La libre antenne de Max, c'est la seule émission où l'animateur change les règles du jeu pendant le jeu. Juste pour être sûr de gagner. Tu serais pas un peu mauvais joueur, Max? Allez, bienvenue sur RMC Gold. Même pas, c'est que j'ai pas envie de perdre, c'est tout, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ce soir, il va y avoir un nouveau jeu sur l'antenne, mais c'est un jeu qui existe déjà sur les médias depuis longtemps. On va vous en reparler tout à l'heure. Donc attention, là, il y a inauguration ce soir, en ce mardi 10 mars. L'équipe est là au grand complet, évidemment. Sinon, ça ne serait pas drôle. Bonjour Juliana, tiens, on va commencer. Bonsoir. Déjà, on commence déjà par le top du top, là. Ah, merci. Comment elle va, Juliana? Merci, c'est bizarre que tu fasses un compliment comme ça. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. C'est parce que t'es un peu fatigué. Je pense que là, ton cerveau, il est pas encore réveillé. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai que j'ai dormi 1h30, 2 heures. Hein, donc, je me suis endormi sur le canapé tout à l'heure. Apparemment, j'ai ronflé, j'ai réveillé tous les tas. J'ai ronflé, ouais. Ah ouais, ça, moi, je ronfle quand je suis fatigué de défoncer. Ça, c'est un signe. Ça, si je m'endors et que je ronfle, c'est que vraiment. Alors, je ronfle que sur d'un côté. La dernière fois, pareil, t'avais ronflé bien. Hein? La dernière fois que t'as dormi, pareil. Sur le même côté, le côté. Quand il regarde là-bas, c'est côté gauche. Côté gauche, ouais, exactement. Donc si ma femme, des fois, quand je suis fatigué, je ronfle, elle me donne un petit coup et je me mets sur le côté droit, je ronfle pas. Mais ouais, c'est comme ça, c'est la vieille vie de couple de vieux, voilà, à la con. Qui c'est qui ronfle ici? Yannis, toi, tu ronfles? Juliana, tu ronfles toi? Non, bah non. Enfin, tu t'en sais rien. Bah, je connais des gens qui ont dormi avec moi qui vont te dire que je ronfle pas, quoi. Qui a dormi avec toi? On veut en savoir un peu plus, dis donc. Qui a dormi avec toi? Bah, j'ai déjà dormi avec des humains, j'ai dormi avec mes frères et sœurs. D'accord, on a eu peur. Très bien. Et donc, tu ne ronfles pas? Non. Ok, très bien. Yannis, est-ce que tu ronfles? Bonsoir. Bonsoir. Tu ronfles? Apparemment oui, mais j'y crois pas. Ouais, voilà, C'est exactement. impossible, c'est impossible. Est-ce que vous en avez la preuve que j'ai ronflé? Bah non. Non, voilà, donc ça se trouve, j'ai même pas ronflé, mais. Si, moi j'ai de la preuve. Ça veut dire qu'il t'a filmé. J'ai écouté. Ah, t'as écouté, d'accord. Ça, c'est pas une preuve physique. Mais bien sûr, évidemment, ça c'est n'importe quoi. Est-ce que bonsoir Gabi? Bonsoir. Est-ce que tu ronfles toi? Oui. Oui, tu ronfles. Et quelqu'un a déjà récolté une preuve physique de moi, ce bâtard. Ah bon, c'est qui? C'était une meuf que j'avais vue sur une appli. Il s'est passé des trucs, on dort, et là le lendemain, tu ronfles, là je fais ouais, ok. Regarde, je t'ai filmé, je dis mais c'est quel est l'intérêt, elle est folle elle. Parce que ça c'est une preuve, c'est pour savoir que tu ronfles. Elle va te faire chanter. La vidéo c'était la honte absolue parce que j'étais vraiment. Ah, oh putain, elle va te faire chanter avec ça, c'est normal. Ah oui, elle va en profiter. Bon, le sujet du soir n'est pas de savoir si vous ronflez. Alors j'espère que vous ronflez pas en écoutant l'émission parce que c'est très mauvais signe. Ça veut dire que vous êtes endormi, donc c'est ou vous êtes très fatigué, ou alors vous faites tellement chier à l'écouter que ou alors ça vous endort. Tiens, alors à l'époque, la libre antenne, c'était, tiens, on va écouter, on va délirer, on n'arrivait plus à s'endormir. C'était ça. Et maintenant, genre, ça a changé le Maxou, maintenant, on va écouter, ça va m'endormir, ça va me faire du bien. Bon, bref. Si ce soir vous êtes au taquet, les enfants, c'est toujours avec un énorme plaisir qu'on pourra vous avoir à l'antenne. Vous pouvez placer via l'application WhatsApp. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai mon ordinateur, là, qui se met à bugger, mais on va remettre tout ça en ordre. Et vous allez pouvoir envoyer tous vos messages, évidemment, au 06 1980 1990 avec un énorme plaisir. Quel bonheur de vous retrouver, de passer, tu vois, une soirée à vous écouter, c'est Marion. Oh, merci Marion. Elle est adorable, Marion, magnifique, il y a 7 minutes. C'est-à-dire que là, elle prenait du plaisir à écouter alors que l'émission n'avait même pas encore commencé. Ça, c'est magnifique, ça, c'est beau, bravo. Merci Marion, ça fait excessivement plaisir. Il va y avoir le chiffre du jour dans un instant, le nouveau jeu, donc on va en parler. Le jeu s'appelle 3 indices max. Alors ça, on va rentrer dans les détails. Et puis, il y a quelques petites infos qu'on peut vous donner pour ce soir. Le top 10 des dessins animés préférés des Français. Alors ça c'est quoi? C'est à l'ancienne, c'est assez moderne. Ouais, c'est les vieux Disney, les trucs comme ça qui ont marqué l'enfance. Ah oui, d'accord. Donc les dessins animés français, donc français, le top 10 des dessins animés préférés des Français. On le fera probablement ce soir via les réseaux sociaux sur mon compte TikTok Animateur Radio. Donc tenez-vous prêts à le dégainer dans la soirée. Le chiffre du soir, un Français sur 3 a déjà eu une vraie dispute avec son voisin ou avec un de ses voisins. Est-ce que c'est le cas? Tour de table, vite fait, Gabi. Est-ce que tu t'es déjà vraiment disputé, embrouillé avec un voisin? Des voisins m'ont déjà embrouillé. Ah bon? C'était du tapage de cul. Voilà le trou du cul. C'était une soirée avec des enceintes en bois qui faisaient un bon petit bruit, Max, toi-même, tu sais. Avec quoi? De quoi? Avec des bonnes enceintes en bois, là. Ah ouais. Aïe. Ils étaient pas contents que Fat Larisband Oh, attends, bon Fat Larisband. Voilà, en fait. I like it now. Voilà.
Donc eux, ils aiment pas trop ça. Ils ont c'est pas fini. Je sais pas Ou peut-être qu'ils voulaient autre chose, peut-être qu'ils auraient voulu un petit Chalamar, Madias Touch. Delegation. Ouais, ou un petit On the Beat Goes On. Oui, c'est vrai, peut-être. Ah, ils auraient bien aimé. Donc du coup, ça s'est passé comment? T'as baissé, parce que enfin ils ont fait quoi? T'as baissé, puis ils sont revenus un quart d'heure après parce que t'as recommencé. En fait, le problème, c'est que ça a continué un peu et après. Et voilà. À une certaine heure, j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu n'importe quoi. Quand j'étais en études. Ah, les étudiants. Yanis aussi, je pense qu'il avait sa période d'étudiant. Ah, bah, ça va faire dans le Nord. Ah ouais, comment ça se passait dans le Nord? C'est chaud aussi. Ouais, bah pas les voisins, mais qui ça... Les gens. Les gens. Mais les gens, c'est les gens dans la rue. Non, mais non, ils sont. Ouais, on est chaud. Ouais, on est. Bah le jeudi soir, c'est les soirées d'étudiants. Les soirées, bah oui, c'est les soirées, les after work. C'est ça, l'after work à 16h quoi. Oui. Après les cours. Bah oui, après les cours, bah bon, oui. l'after work, c'est après le travail, c'est donc après l'école, après les études, quoi. C'est ça, bah oui, C'est normal, 16h, t'enchaînais, toi, déjà? Bah de 16h putain. au moins à minuit quoi. Ça va, des Dans les alcooliques. métros. Dans le Nord, c'est quand même Ouais, chaud. ils sont chauds. Après, On on est dit chaud. ça. Après, les mecs de Bretagne, on dira, Les chez nous, Bretons, c'est attends. chaud. Après, à Paris, on dira, putain, c'est chaud. Les gens du Les Sud. Bordelais, c'est ouais, pareil. c'est chaud. Ouais, les gens, j'aime bien, se mettre en avant sur des trucs un peu. nous, on est les plus ouais, nous, on est peu ragots. oh là là, tu verrais, putain, à Bordeaux, C'est putain, nous les c'est chaud, meilleurs. les Bordelais. Bah, t'as le mec, et puis le mec qui est à Biarritz, il va te dire pareil. Le mec qui est dans le Nord, le mec qui est à Strasbourg. Attends, vas-y, nous, dans les. Bon, Ouais, mais le Nord, c'est vraiment dans l'inconscient commun. la tu vois. dièse. bah oui, vraiment, bon, faisons plus simple. Disons que la France est un pays d'alcooliques. Et Oui. voilà, ça sera tellement plus simple comme ça. Et donc, en Dans les voisins. Pour le chiffre, en fait, ouais, t'as pareil. plus avec toi avec des ouvriers pendant un an, toi. Ah ouais, Ah ouais. c'est Peut-être plus embrouillé avec des ouvriers qui pendant un an ont fait des travaux en bas de les chez. travaux, la Ah ouais. façade, la rue, ils ont tout fait. Ah le bordel. T'es déjà Mais descendu pour leur dire d'arrêter? Non, c'est pas possible ça. Non, je peux pas. Ah, ils ont le droit. Ah, c'est un travail surtout. Bah, Ils il ont faut le droit. le brûler, bah, bien sûr, évidemment. Tu peux pas leur C'est dire. une dérogation Tu arrêtée, leur as là, pas c'est dit bon. que t'as réalisé à FC Gold, que t'es fatigué, que t'es clamsé, que t'as besoin de dormir, non? Non, je peux pas, je peux pas. Bah oui, Ils s'en c'est pas foutent, trop le de toute genre. façon, ils Bah, s'en rien à foutre. bah oui. Bien Mais les évidemment. voisins, sinon, ouais, un peu comme Gabi, les tapages nocturnes, vite fait aussi. Oh là là, mais c'est dingue, Mais cette nous, en plus, c'était vraiment, on faisait les cons, c'était il y a pas longtemps. En fait, on n'avait pas de. Regarde, Non, parce que C'était il y a pas longtemps. non, parce que c'est ça qui me dingue, c'est que je pensais qu'il allait dire ouais, on faisait ça avec des voisins, un truc tout con. J'ai dit bon, il va me raconter un truc quand il a 18 ans, il y a pas longtemps, et puis là il me fait il le dit pas, mais ça Ah non. Attends, non, mais- Il y a 2 mois. Attends. Il y a 2 mois, il y a une semaine. Non, mais en fait, tu sais, on avait. Vas-y. Parce qu'il me sourit. Mais je te Parce que je te souris regarde. parce que. Là, mais en fait, on avait on faisait des cocktails à la con, tu sais, et en fait, on avait plus de sucre en poudre. Ouais. Du coup, ce qu'on faisait, on a pris un marteau ou je sais plus quoi, le rouleau de pâtisserie, et on tapait du sucre avec le truc sur le bar, là. Ah, du sucre, après des sucres en morceaux. ouais. Et du coup, forcément, bah, ça Ah arrive tous les ouais, voisins. bah, Mais ça tu dépend. sais, À toi, 4 il heures fait du du matin, marteau. ça- 4h du matin, 4h du matin avec un 4 heures marteau, du matin. faire des coups de marteau à 4h du matin, tout ça parce que t'as besoin de sucre pour tes faire des cocktails. cocktails, Non, mais attends, là. Non, mais là, il abuse aussi. Ah, mais ça a abusé, là. Tu peux rien Putain, faire. ouais, la police, attends, menottes et tout, là. Que fait la vas-y. police? Que fait la Ah police? oui, là, faut porter plainte, là, Et puis la attendez. musique et tout, forcément. Attends, les voilà. mecs font du sucre en poudre avec des sucres. Non, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Juliana, bon, j'imagine que oui. Non, franchement. Après, tu veux dire tes copains et puis ça calme direct. Non, Non, franchement, je me suis déjà embrouillée. mais pas moi. C'était- on y vient. Non, mais c'est toute ma famille, quoi. Oui. C'est pas moi. Mais c'est pas spécial. Juliana, elle nous dire. Alors oui, je me suis embrouillé pas qu'avec les voisins, avec les parents, La avec famille. les trucs, avec les voisins, avec des copains, avec des mecs au foot dans les tribunes, au stade, les keufs, l'armée, tout. Non, mais nous, c'était Le parti. métro. Ouais. Non, mais nous, c'était parti loin. C'était parti au tribunal et tout. Mais je crois que j'avais Ah déjà bon raconté. ouais, Ah ouais, non, ouais. ah non, tu l'as jamais raconté. Si, elle a raconté. Si, Si, je ça crois me que dit un j'avais truc. déjà raconté. Ah bon Ouais, c'était pour une histoire de portail. Ah, raconte. Alors franchement, je me souviens pas de ça. Ça aurait pu être une émission comme sur les voisins avec Julien Courbet, quoi. Non, Vas-y. non, mais, Ah, je m'en souviens pas. franchement, on avait, bah là ils sont partis, je crois, mais on avait des voisins qui nous ont fait la misère, qui venaient d'arriver en plus. Ah ouais. Et en fait, nous à ce moment-là, on renouvelait notre portail. Ouais. Et en fait, ils ont décrété qu'on avait dépassé, je crois, de 1 ou 2 centimètres. Ah oui, t'avais dit, c'est ouais, vrai. ils ont fait venir un géomètre, machin, tribunal. Là. Enfin, bref. Pour 2 cm, c'est vrai. Pour 2 centimètres, Eh oui. ouais. Et au final, bah, c'était. Je crois qu'on a perdu. Donc ils avaient raison. Je sais pas s'ils avaient raison, mais en tout cas, on a perdu. Bah après. Bah, s'ils ont Non. perdu, c'est qu'ils Non, avaient parce que raison. je t'explique, c'est que mes superbes grands-parents ont eu l'idée de faire venir un avocat du Sud qui est même pas venu au procès. Donc dans tous les cas, il y avait pas, enfin c'était 2 poids 2 mesures Ouais. dans le truc quoi. Ouais. Mais Bon. bon.
En tout cas, bon, moi personnellement non. Faut jamais de problème avec les voisins. Tes voisins, ils habitent loin, non? Bah non, mais j'étais jamais à la maison moi déjà, donc mes voisins ils habitent loin. Ils habitent loin. Ils sont à 10 minutes les premiers voisins. C'est dans la forêt. Non, mais même quand j'étais sur Paname ou en région parisienne, non, plutôt cool, bon esprit. Bon, pas très souvent là, souvent tout seul. J'étais plus un courant d'air. Les gens disaient, ah bah tiens, vous êtes là. On me voyait jamais. Je rentrais, puis c'était vraiment un coup de vent. Je traînais pas dans les couloirs à discuter. C'est en bas. Je prenais mon courrier. Généralement, quand je prenais mon courrier, c'est quand j'entrais de la radio à 4h du matin. Je me levais en fin de matinée, c'est début d'après-midi, donc pas comme tout le monde dans les ascenseurs. C'est là où on croise des voisins où il y a des problèmes. C'est aussi comme ça que tu les rencontres. C'est quand c'est le matin, quand tu vas au travail, quand tu vas au parking pour aller récupérer ta bagnole. Moi, comme j'y allais en milieu d'après-midi et que je rentrais la nuit, c'était plutôt des horaires, on voyait personne. Mais bon, non, pas gros de soucis, donc tout va bien. Mais si c'est votre cas, peut-être qu'on pourrait aussi en parler. Un Français sur 3 a déjà eu une vraie dispute avec son voisin. Et on rappelle qu'on fera le top 10 des dessins animés. Top 10 des dessins animés. Alors, il y a déjà... Finalement, c'est un top 10 Disney, je te le dis. Parce c'est Disney. Il y a que ça, non mais il y a que ça. Oui, parce qu'il y aurait pu avoir Goldorak, des trucs comme ça, Capitaine Flamme, mais c'est pas le cas. On va dire que c'est un top 10 Disney, alors. Alors, il y a Vince qui nous demande également, Max, salut l'équipe. Max, donne-nous un petit biscuit, donne-nous du biscuit sur le nouveau jeu Showtime. Alors, le jeu, c'est très simple. Je pense que vous avez connu à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Pyramide, qui était sur France 2. Et après, je crois que dans le même esprit, je me demande s'il n'y a pas une émission sur France 2 encore avec Bruno Guillon, qui le fait, mais je suis retombé sur une chaîne de télé, sur le câble satellite, là, où on diffuse des vieilles émissions, et je suis retombé sur une diffusion d'une émission de Pyramide. Je sais pas si vous connaissiez ça. Ouais. Avec Pépita, c'était avec Lafont, celui qui a présenté Fort Boyard et tout, qui était extraordinaire. Et donc, quand j'ai vu cette émission, j'ai dit quand même, putain, ce truc-là, c'est bien. Vous savez, c'est le principe qui est ça. Non, moi, on appelait ça avec l'équipe 3 indices max. Ouais. Voilà, donc le rapport avec moi, max et tout, c'est 3 indices maximum. Le but est très très simple. Alors Juliana aura, toi Gabi, tu vas donner une liste à Juliana de mots du quotidien. Elle doit essayer de me les faire deviner. J'ai trois mots max. Non, elle a 3 mots max à me donner pour essayer de deviner le mot en question. Sachant que si elle me dit j'y arrive pas. On va faire un exemple. Voilà. Je me suis embrouillé. Imaginons. Max ne sait pas. Là, ça ressemble un peu au jingle où je suis en train de m'inventer la règle. C'est ça, Max ne sait pas, mais mon mot c'est éléphant. Donc là, ouais. Là, j'ai 3 mots maximum pour te faire deviner éléphant sans dire éléphant. Ouais, sachant là, que je suis pas con, je vais te dire trompe. Voilà. Tu vas me dire Gabi. Je vais dire non, éléphant, Max, éléphant, évidemment. Éléphant. Sachant que si vous faites deviner le mot en un mot, c'est 3 points. En 2 mots, c'est 2 points. Et en 3 mots, c'est 1 point. Exactement. Et quand on sait pas, on dit qu'on passe. Et le mot pour revenir après, on a 1 minute maximum pour essayer de faire deviner les 3 mots en question. Voilà. Donc c'est ça la règle du jeu. Tout le monde l'a bien compris. Sachant qu'on va tester dans l'équipe. Donc moi, ce sera Juliana qui devra me faire découvrir une liste de 20 mots max, c'est ça, en 1 minute. Exactement. Et Yanis aura une liste de 20 mots. Hein? Comment? Il aura une liste de 20, je suis fatigué. Une liste de 20 mots maximum, pour les faire deviner à l'un ou l'une d'entre vous. Donc il nous faut maintenant, vous l'avez compris, un auditeur ou exactement, t'as tout compris, bravo, félicitations. Bravo. Donc vous pouvez y aller dès maintenant, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Ça peut être Vince par exemple qui a proposé, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Vous n'hésitez pas un seul instant, vous envoyez votre numéro de téléphone, en tout cas en disant que vous voulez participer au jeu qui s'appelle 3 indices max au 06 1980 1990. Bonne soirée à toute l'équipe présente en direct chaque soir, nous dit Kevin, et je le remercie également. Sinon, c'est quoi le nouveau jeu? Ah bah tiens, bah voilà. On va l'expliquer, les gars. Il y a Franck, non mais c'était les mêmes mots, c'est tombé en même temps. Il a laissé son numéro de téléphone si besoin. Greg également. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Est-ce que Max est speaker de la 2e édition du Bastide UTS de Nîmes le 3 et 4 avril prochain? Oui. Il est bien renseigné, Antoine. Non, parce que j'avais fait l'année dernière. Et là, ça revient à Nîmes et il m'a demandé, voilà. Donc, où il demande, bah oui, ça va être le cas, effectivement. Je vais le refaire pour la 2e fois, le 3 et 4 avril. Voilà. Et rappelons que le 2, c'est les 1 an de RMC Gold. La classe. Donc, toute la semaine, on va se faire un petit plaisir, on va se faire un gros kiff, on va se faire plein de choses. Donc, ça va être très sympa et on aura des beaux cadeaux à vous offrir. Donc, ça aussi, c'est la good news, mesdames, messieurs. Qui est le premier auditeur de cette soirée? C'est François, hein? C'est ça. Bonsoir François. Bonsoir tout le monde. Bonsoir François. Bah très très bien François. Déjà par rapport aux chiffres du soir, un Français sur 3 a déjà eu une vraie dispute avec ses voisins. Est-ce que c'est ton cas? Dispute, non pas encore, mais c'est vrai qu'il y a quand même un sérieux problème avec la saleté qui reste encore dans le couloir. Toi t'es en appartement toi?
Parce que je t'explique le problème. En fait, moi, j'ai un appartement. Les voisins, ils en ont un aussi, mais la buanderie, ma buanderie est dans le Parti à couloir. la machine. Donc, On met une pièce là. Ça y est. Vas-y. voilà. Il faut que j'utilise les escaliers extérieurs pour arriver à ma buanderie. Eux, Oui. ils n'ont pas besoin de ça. Du coup, ils se sentent pas concernés par la propreté Ouais. de l'escalier. Et il y a un tas de poussière que j'ai laissé volontairement, qui visiblement ne les dérange pas trop. Bah non, parce qu'ils l'utilisent pas. Bah non. Et du coup, moi, j'ai pris une photo. Des fois, je prends des photos. Je me dis, comme ça, preuve à l'appui, avec une petite pétale de bleu, comme ça, on voit bien que c'est bien ce tas-là et qu'on n'est pas un autre. Une petite pétale de bleu. Ah ouais. Ah ouais, il y a ils me narguent en fait. Au lieu de le ramasser, ils en rajoutent eux aussi. Ah Tu putain. Ah ouais. Mais pourquoi tu fais pas une et- petite pile comme ça et tu la remets devant sur le palier? Une petite crotte. Bah non, mais la nuit, tu viens la nuit, tu prends une pelle et un truc, machin, tu prends un balai et une pelle et tu prends la poussière et tu la mets. La nuit, le jour, l'après-midi, ça peu importe. De toute façon, il y a personne d'autre au-dessus d'eux. Ils sont obligés de passer par ces marches-là pour rentrer chez eux. Oui. Si je fais ça, forcément, c'est une déclaration de guerre. Ah oui. Du coup, C'est s'ils la font guerre la même froide. chose, parce que moi j'ai commencé à le faire, Ouais. ça va dégénérer. C'est vrai, c'est pas. Mon idée était con, c'était juste sur le moment, ça fait du bien, mais après, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences J'y ai déjà dramatiques. pensé, mais je me dis, Nucléaire. l'intérêt, il est où et où est-ce que ça va s'arrêter? Donc, Ah ouais. Ah bah jusqu'au nucléaire. Ah, c'est ça bête, ira mais jusque-là. faut se mettre à leur niveau, quelque Ouais. part. Après le conflit Iran-États-Unis, le conflit François et ses voisins, ça peut aller très très loin. Non mais c'est vrai. C'est vrai que non mais quand on t'entretiens pas des bonnes relations avec le voisinage, quand un voisin te fait croire, c'est que quand on voit les émissions à la télé, alors là c'est des extrêmes, mais je me dis putain si moi j'avais dû vivre un truc comme ça, et quand surtout ce qui est de pire, c'est quand tu sais que c'est les mecs qui sont coupables et que toi t'en as tellement je plus t'es voudrais à poser une bout. question. Ouais, je peux finir la Poser phrase. une question pour Bon, ceux bah, qui sont très bien, dans cette super. impasse. Je finirai la phrase pendant le disque tout à l'heure. J'avais envie de dire juste que quand t'es obligé de partir, de déménager alors que tu y es pour rien et que t'es obligé de tout quitter, ça c'est compliqué. T'imagines François, si à un moment donné t'étais tellement à bout que du coup tu décides de t'en aller et ils ont gagné quoi. Et toi tu te barres, donc faut faire les démarches, partir, déménager, trouver un nouvel appartement. Enfin toi toutes tes habitudes, c'est un truc de fou, non? Bah, je suis pas à l'abri de partir demain pour un coup de cœur. Je l'ai déjà fait pour une nana dans le sud, dans le Yeah, rock and roll. mais Eh ouais. Pendant 2 semaines chez elle. Après, je veux dire, je suis rentré. Mais Eh ouais, un jour tu le diras aux voisins, vous partez, il dit ouais je déménage. De toute façon j'ai déjà fait pour une meuf, donc je pourrais très bien le faire pour un c'est appartement. terrible. C'est terrible. Mais je veux dire, avec les problèmes que j'ai, soit là, j'ai mis une semaine avant de demander à ma banquière de débloquer ma carte. Ouais, t'as C'est-à-dire blanc que clair. même si j'avais de l'argent sur le compte, j'ai Ouais. attendu une semaine avant que je puisse avoir l'autorisation d'aller acheter avec ma carte. Ça c'est dur, ça ouais quoi. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je mange pas, en fait. Ah ouais Donc, de d'accord. moins en moins. Mais je le fais parce qu'en même temps, il y en a qui font le ramadan, il y en a qui font le carême, et moi, quelque part, j'ai pas fait le carême depuis des années. D'ailleurs, Et là, c'est je fais une petite parenthèse, je salue, c'est bientôt Ouais. fini, on salue ceux qui font le ramadan, là, parce que ça dure un peu. Mhm. Ça finit quand, ça, Juliana? Le Ramadan, le je sais 19 ou le 20. Ah bah, faut savoir, parce Ouais. que là, c'est important, non, à un moment donné? C'est bientôt. Ça serait quand même un peu dommage Ouais, c'est important, de hein. fêter ça le 20, alors que c'est le 19, c'est... Non, c'est soit ça se finit le 19 et l'Aïd c'est le 19, soit Ouais. ça se finit le 20 et le 20 c'est l'Aïd. Elle a fait genre, elle sait pas si ça finit le 20 à 17h22. Non, mais on sait pas alors, je encore, sais c'est pas. selon Il faut voir la l'observation lune. de la Ouais, lune. ouais, c'est ça, ouais. Bah. Et il y en a qui va la voir la lune après. J'ai rien dit. Bon, on revient au sujet, le mec qui prend les S'il vous plaît, voyons. Allons. Ouais, non, excuse-nous François, on t'a déconcentré, mais là, c'est vrai. Bon, écoute, donc, est-ce que t'as mangé un peu ce soir? Est-ce que t'as des forces ou pas? Ouais, j'en ai. Non, ça va aller. Et ce soir, il y a un bon sujet ce soir. Qu'est-ce que tu nous ramènes de bon comme sujet là? C'est pas un sujet culinaire, mais il est croustillant quand même. Il est bon. Il a toujours de l'humour. Hein. Non, mais il est bon. Il garde le moral, ça qui est beau, ça. Alors, il y a 2 semaines, je me suis intéressé pour retrouver du travail, et en fait, je pense que les algorithmes, quelque part, ils doivent le savoir. Et ils m'ont proposé un moment des conférences, de m'inscrire à des conférences de WhatsApp. de WhatsApp. Sur l'investissement sur le trading, ou bien sur des trucs sur la conciergerie main en clé en main. Quoi d'autre? Ça c'est pas des arnaques ça, parce que ça c'est vraiment le truc où tu vas t'inscrire, ça va te payer bonbon, puis tu vas pas voir la couleur d'un mec qui va te former, ça va être Non, mais compliqué. pire que ça. Ah oui. C'est qu'ils te montrent des trucs où tout le monde a réussi, ils te prennent pour un con. Je suis désolé, je vais dire les choses, au moment faut appeler un chat, parce que quand t'expliques quelque chose à quelqu'un, Bah, bien pour essayer de sûr. le convaincre, et tu vas quand même passer par au moins un échec pour essayer d'avoir un peu de crédibilité. Non! Non! Avec eux, tout le monde a réussi. Bah ouais. C'est incroyable. Ça c'est un Et- truc. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, Et c'est là, ça. je veux dire, sincèrement, c'est là où je me dis que Fabrice Lucchini, c'est quand même un génie, ce mec. Parce Pourquoi que
Mais parce qu'il nous dit que clairement, aujourd'hui, avec le téléphone, c'est l'objet de communication, par exemple. Ouais. Mais à côté de ça, la tendresse à l'autre, l'intérêt qu'on peut porter à l'autre, tout ça, ça a complètement disparu. Mais pourquoi tu parlais de Lucchini? C'est quoi, non, mais c'est quoi le rapport avec Lucchini? Ouais, j'ai pas bien compris. Le rapport, il est là. C'est que aujourd'hui, je veux dire, quand tu essaies d'apporter quand même à convaincre l'autre personne, c'est moi je vois mais pourquoi tu parles de Lucchini, l'acteur? Parce qu'il en a parlé dans une émission, c'est dans un film. Il le dit souvent, ça, ce développement de l'humain. Il parle souvent des groupes WhatsApp. Le paradoxe qu'il y a entre la communication, en fait. Il y a de moins en moins de communication les uns avec les autres. Ça, c'est vrai. Et pourtant, on a l'histoire de voisins. facilité à la communication. Alors que regarde, là il y a un petit dossier poussière, t'en parleras avec tes voisins, il y aurait plus de communication, ça se trouve le problème serait résolu, et comme ça communique pas, et ben voilà. La poussière, au lieu de la mettre sous le tapis, et ben voilà, vous vous retrouvez à le mettre dans... Soit tu dis les gars, ce soir la ligne 15 c'est pour nous, et ben voilà, et c'est un autre exemple que personne va comprendre. C'est un truc comme voilà, c'est de la communication, c'est comme ça, voilà. Moi, j'ai déjà essayé avec des mots sous la porte, j'ai déjà essayé de toquer classique, hein, tu vas voir ton voisin, tu vas lui toquer à la porte, mais en fait, j'ai jamais obtenu une réponse. Après, il y a des cons. Après, je veux dire, d'un moment, t'as des princesses. T'as des princes et des petits princes et des princesses. D'un moment, ils aiment bien que les choses leur viennent. Et ça, je me demande, je voudrais bien avoir l'avis des gens dans les commentaires. Bien sûr, moi, je peux pas le voir. Mais t'inquiète, on va demander c'est quoi. C'est une antenne. Donc, s'il y en a un qui veut avoir une réponse, il va l'apporter. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est une question de génération, ça, ou d'un moment? Tout à fait. Moi, je dis oui. Moi, je dis que j'ai pas. Oui, tout. Bah oui, on dit oui. Oui, je pense que c'est une question de génération. C'est une question de génération. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était pas comme ça avant. Et aujourd'hui, on est dans un monde de princes et de princesses. Exactement. C'est la génération McDonald's alors. C'est la génération McDonald's, c'est la chacun pour soi. Un peu quick et puis un petit peu aussi. Un petit peu Burger King. Un peu Burger King, un petit peu. Moi, je dirais plus qu'on est dans une génération Burger King. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai. Il a raison, Max. Mais merci évidemment, parce que une fois que t'es allé, que t'as mangé le Whopper, tu dis ça c'est la génération Burger King. C'est plus que le McDo, c'est un peu dépassé, c'est un peu les années 80, 90. C'est vrai, c'est un peu méca aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le fast-food préféré des Français. Même. De quoi le Burger King. Incroyable, c'est pas vrai. Top, hein. Non mais le meilleur c'est le Giant. Ils sont chauds, maintenant. Ah ouais, Burger King. Moi, je suis content quand même. J'ai connu Alain Chabat, donc je pourrais dire que je suis de la génération Burger Quiz. Bah voilà, Burger Quiz, voilà, exactement. Voilà. Il est bien. Mais de toute façon, lui, il a l'air comme ça, un petit peu barré comme moi, mais il y a beaucoup d'intelligence chez François. Un philosophe. Tu peux rappeler aux auditeurs les études que t'as faites? Un bac pro. Non, j'ai été en prothèse dentaire. Ouais. Voilà, prothèse dentaire. Donc là, vous avez tout compris. Une BTM. Je vais juste revenir. D'ailleurs, ça c'est intéressant. Ça. Petite question entre parenthèses. Parce que j'ai fait 2 ans de BTM, donc grosse technique des métiers. Gabi, il est sur le cul, s'attendait pas à ça. Je suis hyper impressionné, c'est pour ça. Bah oui, non mais ça vient de là. Non mais c'est impressionnant. Et puis il l'a dit tellement spontanément, on s'y attendait pas. Moi, je suis en BPTM si tu veux. Ah ouais, donc. Et oui, donc. Après, si je raconte l'envers du décor, il va dire mais. Raconte l'envers de la dent, de la molaire. Tu vas nous raconter l'envers du décor dans un instant, François. On va se faire une petite pause pour se remettre de nos émotions. 1 minute, grand maximum. Et est-ce que tu connaissais la chanteuse Néné Cherry? Ah non, pas du tout. Bah si, celle qui avait fait ceci. Alors, je mets un petit refrain quand même parce qu'elle avait fait ça, là, le fameux morceau. Oui, je sais. Évidemment, mais oui. Bon, tout à l'heure, je mets l'extrait, on tombe que sur Youssou N'Dour. C'est le mec qui est tout à chaque fois. Bon, c'est sûr, c'est Youssou. Voilà. Un chanteur en duo avec lui. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Mais comme on est coquet, on donnera pas son âge, c'est-à-dire 64. Voilà, mais on le dira pas parce que sinon c'est pas très sympa. Et ben moi je vais vous mettre le premier tube de Néné Cherry. J'espère qu'on joue sur RMC Gold parce que ça c'était un carton. Fun Radio, là on le jouait à fond. Moi je me souviens, j'ai commencé à faire de la radio, on le jouait à mort. Je crois que ça date de 87, mais c'est énorme. Néné Cherry, Buffalo Stance. Ça va rappeler des souvenirs aux auditeurs qui nous écoutent ce soir. C'est presque le matin pour moi tellement que je suis KO. C'est Néné Cherry, Buffalo Stance. Ça va arriver dans 60 secondes exactement. On va revenir avec François. Le top 10 des dessins animés Walt Disney préférés des Français. Et puis, on va faire le jeu. Et il y a du monde qui veut participer, là, au jeu du les trois indices max. On va y participer également. Je sais pas si Juliana, il y a besoin de lancer l'appel ou c'est bon, ça, c'est ce qu'il faut? C'est bon. Bah voilà, c'est merveilleux. T'endors pas. On va revenir dans un instant. 22h24. On est bien. Et on est là jusqu'à minuit.
j'écoute un disque tranquillement, il y a Juliana qui vient me casser les bonbons pour un disque, mais c'est incroyable. C'est matin, midi et soir. C'est incroyable ça. Non, non. Je peux jamais c'est parce écouter que- un. Non, mais attends, d'abord, C'est parce que tu radotes. Non, je radote rien du tout, je désannonce déjà. C'était donc pour son anniversaire aujourd'hui parce qu'elle nous écoute peut-être. Nene Cherry, Buffalo Stance, c'est sorti. Malheureusement, je crois que c'est pas joué sur la radio et ça, c'était un énorme tube radio, ça. Dis-lui en anglais. Ah ouais. Dis-lui en anglais. Happy Buffalo birthday. Stance. Quoi? Happy birthday, dis-lui en Happy anglais. Si elle écoute. birthday, Néné. Voilà. Néné, gros néné. Non, mais non. Gros néné. Bah là, il happy veut plus birthday. qu'on lui fête son anniversaire. Happy birthday, gros néné. Elle a quel âge déjà? Tu m'as dit 64? 64, ouais. Ah ouais, putain, là, c'est quand même, là, ça, Gros. ça, c'est comme on dit, c'est les seins qui disent bonjour aux genoux, là. Ça commence à tomber. Ça commence un petit peu à tomber. Alors, oui, Juliana, excuse-nous, j'étais en train de faire mon métier d'animateur radio, donc de désannoncer un disque, et donc, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas dit ça, parce que tu dis que je t'embête. Je pendant ton radote. Superbe titre. Ouais. Mais je trouve que tu radotes. Tu radotes de quoi? T'étais en train de donner une idée. Non, mais Tu parce voulais que aller dans un, non, mais tu voulais aller dans un lieu. Non, mais je vais le dire. C'est-à-dire que je l'entends depuis vraiment le lancement de la radio. RMC Gold, c'est évidemment Radio Monte Carlo, et donc c'était la radio numéro 1 avec plein de disques. Et il y a un endroit où est stocké plus de 350 000 disques. D'ailleurs, à un moment donné, RMC, ils en mettaient en vente, je crois. Ils mettaient en vente quelques disques. Les enchères, oui. Aux enchères sur RMC, t'avais des lots de 100 disques. Et il y a un endroit où il y a en France où il y a 350 000 ou 375 000 disques, donc il y a tout. Et c'est vrai que même avec la radio, on s'était dit, quand on m'a proposé de faire l'antenne, on a dit que ça serait bien d'aller là-bas, mais c'était genre 48 heures avant de commencer, j'avais la tête sous l'eau, j'avais plein de trucs à faire, pour aller voir là-bas, faire des vidéos, et pourquoi pas ramener des vinyles, pour certains des trucs collectors introuvables, pour les mettre de côté chez nous et pouvoir les diffuser sur la platine. Et là, j'en reparle comme ça gentiment hors antenne avec Gabi, donc déjà c'est une conversation privée. Ah ouais, très Non, mais privé, déjà, très privé. Gabi, c'était pas une conversation privée. C'était extrêmement privé. Voilà, c'est très maladroit d'écouter les conversations. C'est une conversation privée, mais comme elle espionne, comme elle doit espionner le téléphone de monsieur ou de les conversations quand ça ne la regarde pas, ben Juliana, à un moment donné, elle a entendu, ah tiens Max, il raconte ça à Gabi, parce que lui était pas là au début de saison dernière quand on a démarré, et donc elle est rentrée en disant, ah bah ouais, mais tu promets, ça fait 10 fois que tu dis ça, parce que je dis à Gabi, il faudrait qu'on aille là-bas, il faudrait qu'on fasse des photos, qu'on devrait faire. Je pense que même Gabi l'a entendu plusieurs fois cette phrase, hein. C'est pas que nous, hein. C'est vrai? Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on y aille. Ah bon, bah voilà. Bah Faut qu'on y aille, en tout cas. oui, c'est ça, faut qu'on y aille. Faut y Bah aller, voilà. quoi. Faut Bah aller quand faire il faut des y aller, vidéos faut y là-bas. aller. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Non, exactement. Voilà, merci. Pour une fois, je vais l'utiliser, cet épitaphe. Ça arrive, ça va arriver, comme disait maman. Eh ben, ça va arriver bientôt. Tout est possible. Et tout est possible, et on va y aller, voilà. Et quand on va y aller, on fera une belle vidéo. Et L'année prochaine, ouais. mais non, on va y aller là prochainement, là, avant cet été, là, 2026 ou qu'on y aille, hein. 2027, ou on va voir, voilà. François. Excuse-moi, j'étais en train de discuter avec la team. De faire ton métier d'animateur, tu disais. Exactement. Et tiens, j'ai oublié de préciser une chose dans la programmation musicale. Animateur, radoteur. Radoteur. Va te faire foutre. On va se mettre. Vous savez que j'aime bien mettre des. T'arrêtes de ricaner comme ça, on dirait Dracula. Allez, on va se mettre un petit maxi en fin d'émission en version vinyle. Et là, ça va être de la bombe atomique. Patrice Rushen, vous connaissez ça ou pas dans l'équipe? Forget Me Nots. Oui. Juliana, quand même, tu connais ça. Forget Me Nots. Ça, c'est la version maxi. Et celle-là, elle est rare. Attends, je la fais écouter. Attends, je vais la mettre en maxi. Ça, tu connais. Ça fait presque mal aux oreilles tellement que ça claque, comment ça frappe ça. C'est la version maxi vinyle. C'est une version maxi disco FM. Et elle fait 7 minutes. Voilà, et je ferme la parenthèse du maxi pour vous dire, pour vous dire que j'ai réouvert mon compte Instagram 3615 La Boum. Vous le savez peut-être sur Instagram, j'ai tout effacé et je ne diffuse maintenant que des photos. Je vous montre ma collection. Vous la découvrez, oui, exactement. Vous découvrez au fur et à mesure ma collection de maxi, les maxi vinyles des années 80, disco, funk, 3615 La Boum. Vous pouvez vous y abonner, ça me fera plaisir. François, excuse-moi, je t'ai un peu coupé dans ton élan, mais t'avais envie de terminer quelque chose qu'on avait démarré ensemble. C'était quoi déjà? On s'en les fout. conférences WhatsApp. Ouais, c'était ça, vite fait, parce qu'on s'en branle un peu, mais vas-y, tu voulais quand même terminer. C'était sympa, ça, c'est comme Ah, Bienvenue en libre antenne de la fenêtre. 22h minutes. à l'ancienne. Alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu voulais dire quoi alors?
Oh bah je sais plus maintenant s'il y a On des s'en questions. Ouais, non, on n'a pas de questions, Oui, on s'en branle. c'est quand même assez pertinent quand même ce genre de truc parce que ça recherche quand même des gens qui ont des problèmes d'argent en général pour te sortir de là. Et pourtant ils n'hésitent pas à te demander d'ouvrir un crédit conso pour te foutre réellement dans la foudre. Non mais ça, on plaisante, mais on a parlé à demi-mot avec Gabi, tout ça avec l'équipe. Ça c'est franchement, il y a des mecs. Moi, je vois des fois des documentaires, des reportages, les arnaques de ouf. Les mecs qui te disent que ils étaient avec 10 000 euros, ils sont partis. Que maintenant les mecs ils ont 3 maisons, des machins et qui vont C'est des pyramides de Ponzi. Ouais, et qui vont te faire un stage et que tu dis voilà en 2 mois il va t'apprendre l'immobilier, il va t'apprendre les finances. Alors c'est des études, c'est des tronches et que le mec te dit ça. Donc du coup il te demande de mettre toutes tes économies 20 000 euros puis là t'en vois jamais la couleur quoi. Et comme tu dis la pyramide de Ponzi c'est le principe de payer. Par exemple je vais payer Juliana des trucs mais avec l'argent des nouveaux recrutés comme toi Gabi. Qui payent les anciens. Voilà. Exactement. Le problème de la Ponzi c'est qu'à un moment donné il y a une limite. C'est que les entrants ne gagnent plus et les mecs en haut. Comment il s'appelait le mec là aux États-Unis des milliards et des milliards. Il y a l'histoire de ouf là. Il y a un film là. Le mec il est en zonzon. C'était qui? Jordan Belfort. Marco. Mais non, c'est. Non, bah c'était ça. C'était le mec qui a fait ça. Puis il a fait exploser la bourse machin. Parce que c'était sur des milliards. C'est qu'au début c'était sur des centaines de milliers. Après des millions. Il y a un film là-dessus. C'est un truc Le Wall Street là, tu veux dire? Non, c'est un autre film. Et c'est un mec qui est en zonzon, un vieux là. Comment il s'appelle? Mais non, pas Marco Mouli, ça c'était sur c'était sur la TVA, c'était sur la TVA. Non, c'est un truc. Marco Mouli, c'est du jeu de pipi, lui c'était je sais pas 250 ou 300 millions. Là, je te parle de milliards. C'était un truc de barge. Comment c'est le film? Le mec il est en zonzon, c'est un vieux de 70 piges. Ça a fait tomber Murdoch ou je sais pas quoi, non? On va retrouver ça. Ça te dit rien, François? Non, pas du tout. Bah si, c'est un film, le mec, c'est un truc. Faut regarder un documentaire sur lui, c'est un truc de barge. The Wizards of Lies. Bah peut-être, c'est pas. Inside Job. Hein? Inside Job. C'est qui le mec en question? Comment il s'appelle le véritable? C'est peut-être tiré du. Ponzi, du coup, il y a un vrai. C'est Ponzi. Il y a le système de Ponzi, je sais pas. C'est son nom. Il y a le nom qui s'appelle comme ça, c'est son prénom. Bernard Madoff. Ah, Bernard Madoff. Voilà, Bernard Madoff. C'est ce que je vous dis. Le système de Ponzi. Voilà, Bernard Madoff. Mais regarde les chiffres, c'est combien? C'est en milliards. Ouais, non mais lui c'était un truc de barge aux États-Unis, mais des gens qui ont perdu quand je sais pas, là on parle pas de centaines de milliers d'euros, c'est des millions et des millions. Des mecs qui ont perdu des 2, 3, 10, 15 millions. Il a 11 chefs d'accusation, fraude, blanchiment d'argent. Non mais là laisse tomber, lui il a pris pour lui, il faut qu'il vive jusqu'à 800 ans pour pouvoir ressortir de la zonzon. C'est terrifiant. Il donne pas le chiffre de combien au total? Il fait regarder. Non mais il y a des documentaires sur lui, il y a un film et le film il est dingue parce que les mecs ça se passe dans des petits bureaux de merde et à la fin il craque. 65 milliards de dollars. Voilà, donc tu vois l'autre là avec sa TVA et son escroquerie sur le carbone, là c'est en millions, là c'est combien tu dis? 65 milliards. Attends Juliana, 65 milliards. Non mais là c'est un truc de fou. Non mais BM là quand même. Hein? Non mais 65 milliards. C'est qu'à un moment donné le mec il était tout seul, il n'arrivait plus à suivre. Le mec il avait 70 piges, il faisait ça tout seul à un moment donné. Je crois qu'il a fini par le dire à ses enfants et tout le monde est venu chez lui à taper à la porte à réclamer mon argent. Ah, il est mort en détention. Oui. En 2021, ouais. Ouais, exactement. Mais il y a un film qui a dû sortir là-dessus. Le système de Ponzi. Voilà, ce système de Ponzi, ça c'est le système qu'il avait mis en place, qui existait peut-être, c'est peut-être lui qui l'a inventé, mais je crois pas. Il y a pensé, ouais. Ouais, il y a pensé, voilà, exactement. Mais ça, maintenant, c'est devenu. C'est un gros classique. Moi, c'est ce que je fais maintenant hein, quand je demande à Julia. Ah bah tiens, Gabi, t'aurais pas 10 euros? Comme ça, moi, je les redonne à Juliana pour payer la pizza tout à l'heure que j'ai pas payé. Moi, je vais demander à Yanis les 10 balles. Voilà, exactement. On va s'en sortir comme ça. Bon, François, on va arrêter là le massacre. Le massacre. Son intervention, c'était magnifique. C'est un grand bonheur que de t'avoir. Hein. J'espère que tu seras. J'ai quand même toujours des choses encore à dire, mais moi, je vais pas monopoliser trop le. Ah ouais. Qu'est-ce que t'avais d'autre à dire? Mais il faut vraiment aller vite là, parce que là, on a Fred qui attend là. Parce que pendant une semaine, j'avais eu le droit quand même à un audit. Donc il y avait quand même quelqu'un de pertinent qui me posait quand même des questions, une espèce d'interrogatoire pour avoir des informations de moi si j'étais capable de suivre ou pas leur formation. Tu vois, pour essayer de trouver un peu le mindset que j'avais. Ouais. Et je trouvais quand même que c'était pertinent parce que moi j'ai répondu aux questions. Quelque part, le dialogue, ça révélait quelque chose que je pouvais rechercher chez moi. Ouais. Un peu comme du développement intérieur, ce que je pourrais faire avec ChatGPT. Moi, je sais pas s'il y en a d'autres qui le font aussi, par exemple. Tu vas parler de ta lapine un peu ou pas? Non, mais putain. Et sincèrement, quand je leur ai dit, je commençais à être champion du monde sur un domaine particulier dans un jeu vidéo. Ouais. Et là, tout d'un coup, ils se sont dit, ouais, mais c'est quoi et pourquoi? Et du coup, ça reflète quand même que tu as une personnalité, tu investis dans quelque chose. Et puis
Et donc, il y a quand même, j'ai pas participé du tout à la Mais conférence, il cherche tout pour te brosser dans le sens du poil. Évidemment. Max, t'as Il y a des lunettes. aussi, ouais, Ça voilà. veut dire que t'es un mec Mais sérieux. oui, à partir du moment que tu vas voir, tu vas dire ouais, moi je sais que mon défaut machin, mais tu rigoles ou quoi? C'est ça la qualité, c'est génial au contraire. tu devrais foncer. Donc le mec comme il est toujours positif, tu dis putain, c'est le mec que j'ai en face de moi, il m'a compris, il m'a cerné, et en plus il est positif, il me dit des mots que j'ai envie d'entendre, ça me fait plaisir. Donc t'es en confiance et donc à un moment donné, le mec il va comme ça pendant un mois, il va rien te demander. Et puis jusqu'au moment où il va dire allez on y va, c'est parti banco, on y va là, tu me files tes 20 000 là, je vais te faire gagner 200 000 avec. Et puis là, t'en vois plus la queue d'un euro. Problème, Et là le mec il te dit tu vas voir avec les 20 000 tu vas repartir. Ben, c'était le cas de ce mec là, c'est ce qu'il disait. Il dit tu me donnes 20 000 et tu vas repartir avec 30 000. Et les mecs ils t'expliquent et tous les gens, c'est ce que dit Courbet dans ses émissions de les machins, il dit mais vous imaginez si les banques, pourquoi les banques elles savent pas faire ce que ces mecs là savent faire s'ils doivent le faire, ils le feraient. S'ils le font pas et que tu peux gagner que avec 20 000 tu peux gagner que 2 000 euros d'intérêt au lieu que toi tu dis moi je peux t'en faire gagner 12, c'est que il y a une ruse, c'est pas possible. Ou soit c'est très très risqué en bah bourse. oui, la prise de risque de dire tu peux gagner Tu peux tout tu perdre. peux gagner 10 000 euros avec 20 000 euros, mais en l'espace de 2 mois, mais tu peux tout perdre aussi dans le même mois. Là, effectivement, c'est la prise de risque. Mais le mec t'assure à 100%, c'est sûr. Tu me donnes 20 C'est 000, là où c'est du tu mensonge. me donnes 20 000 absolu. et dans un mois, tu reprends 28 000. T'auras 8 000 de bénéfice. Tu dis putain, 8 C'est 000 en que un même mois. les meilleurs traders, très peu ont 10 sur 10 à chaque fois. Bah, bien sûr. C'est impossible. C'est Il y a une arnaque impossible. dans laquelle moi je me suis fait avoir. Eh où oui. il fallait investir pour gagner de l'argent. C'est vrai que ça nous étonne. Et j'en ai gagné de l'argent. C'est ça le problème. Bah c'est qu'il y a des oui. arnaques aujourd'hui. Bah Tu oui. te fais encore plus arnaquer réellement avec des sérieuses sommes. Ça peut être même 100 euros. Bah, 150 évidemment. Là, euros. c'est sérieux, Parce Max. C'est comme un que Il te animateur. laisse gagner quelque chose, Eh peut-être oui. 20 euros. Non mais Max, on parle de sérieuses sommes, je te parle de 50, 75 euros. Ah ouais. Non mais tu rigoles, mais c'est des Ah, sérieuses sommes là. Bah oui, mais c'est comme un. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. T'as raison. Merci d'avoir alarmé quand même d'avoir dit aux gens voilà qu'il y a danger. Donc attention. Si vous mettez des grosses sommes comme 20, 25 euros, faites attention parce que c'est de l'argent dont vous ne reverrez peut-être plus la couleur. C'est des grosses sommes. Nous on parlait de millions, de milliards. Toi tu nous parles de 25 euros. Mais c'est des énormes sommes. Mais pour les gens, pour certains, c'est des énormes sommes. Ça compte. De toute façon, je vais te dire, tu donnes 5 euros à quelqu'un et qui te dit qu'il va t'en faire gagner 8 et puis t'en revois pas la couleur des 5 et que le mec se dit de toute façon il va pas me faire chier pour 5 euros, il va laisser tomber. Non, C'est le principe. mais c'est le principe, hein François? Bah oui, bah t'as pas l'air sûr, t'as pas l'air. François, t'as pas Non, envie le de te principe, battre. c'est de te faire gagner pour te niquer encore plus derrière. Exactement. Après, Au c'est début, pas ils te font une question gagner d'argent, pour que tu donnes c'est pas plus. une- Bah évidemment, évidemment. c'est pas T'as eu pour 8, la donne-moi somme, 10. C'est comme le jeu de l'arnaque. Il a là. pas du gain en fait. C'est comme le jeu, c'est dans la rue, c'est les mecs qui te font croire c'est la boule, elle est haut sur les trois trucs. Ils te font gagner au début. Non, c'est pas toi qui font gagner. C'est leurs potes, ouais. C'est leurs complices. Donc ils font gagner des mecs dans la rue. Le mec, toi tu dis ah ouais effectivement c'est simple. Ça marche. Le mec il dit regarde un au milieu. Toi tu dis ah putain le mec je pense qu'elle est au milieu. Le mec il est au milieu. Ah putain ouais il avait raison. De toute façon je l'avais Il vu vient de aussi. se faire 100 balles, tu te dis ah putain. Ah puis moi. après il en fait un deuxième. C'est un autre mec. Ça, Ah tiens. c'est vieux, ça. Bah oui mais bon c'est. Ça, Il y a c'est un peu encore vieux, des parce gens que qui les se font gens, niquer, maintenant, hein. ils se rendent compte que. Mais c'est le même ceux qui principe peuvent que gagner, toi. c'est- Non, François, il y a encore des gens qui se C'est font le, avoir. mais c'est le même principe Pas dans que la Tour toi. Eiffel. Au début, il va te faire gagner. Tu dis bon, je suis travaillé en confiance. Le mec, il est honnête. Donc, il te demande des petites sommes. Mais donne-moi 1 000 euros, je te fais gagner 1 200 au 1 300 en une semaine. Tu lui donnes 1 000, il va te ramener les 1 300 en 5 jours. Il dit regarde, je t'avais dit une semaine, en 5 jours. Putain, qu'est-ce qu'on fait tu repars avec seulement 300 de bénéf. On remettrait pas les 1 300 pour en gagner 3 2000, ouais. Non, 3 500. C'est un qui tout double en fait. En gros, il te Bah ouais. demande de remettre à chaque Ok. fois la somme que tu as gagnée pour Bah voilà. investir un peu plus. Mais- Pour, exactement. finalement, Mais si tu es au courant, Il y a un film qui est énorme, je sais plus lequel c'est, avec avec Gabin et Louis de Funès, qui est restaurateur Louis de Funès, et Gabin il a besoin de blé et l'autre il l'a pris pour un blaireau, et bien sûr de Funès vous connaissez le personnage, c'est un film qui est pas très connu, il y a une scène qui est culte et il commence à lui expliquer que c'est la même chose, et pour le tiercé, pour jouer à des jeux d'argent de tiercé, et le mec lui donne de l'argent, il lui refait gagner, il fait machin, puis jusqu'au moment où quand la somme devient astronomique, c'est ce qu'on disait quoi. Une fois que tu arrives à 20 000 euros, c'est fini. et que le mec il dit allez on se la fait une dernière avec 20 000, cette fois-ci je t'en fais gagner 30, les 20 000 tu les vois pas. Mais Voilà. si tu connais, est-ce que tu peux le niquer? Si tu le connais, Imagine, c'est-à-dire tu connais l'arnaque, tu prends les 1 300, tu te barres. Avec ton exemple. ah mais tout à le l'heure. mec il l'a mauvaise. Tu dis plus jamais. Non, je mais t'appelle. le mec il l'a mauvaise. C'est Bien ça, fait. c'est que ces mecs-là Bien sont fait. les mecs ils te harcèlent parce qu'ils trouvent que t'es malhonnête avec eux, parce qu'ils t'ont fait gagner de l'argent et qu'ils te proposaient d'en gagner plus, et que t'es malhonnête avec eux. Mais tu sais, si ça me suffit. Mais ils sont très forts, c'est-à-dire qu'ils vont te dire que c'est toi le problème. Bah oui, c'est toi le vilain. Parce que t'aurais dû continuer à miser, parce que eux, dans leur idée, c'est que ça s'arrête pas. Si à un moment donné, Oui, mais quand même. tu leur donnes 1000 et qu'ils disent 1003 et que tu les prends avec 1003, tu sais qu'à un moment donné, Ouais, tu dis allez. disparais. Non, mais 1003, c'est honnête, c'était ton argent, tu lui as pas volé. Mais c'est, bah oui, parce que lui, tu lui as volé 300.
Parce que lui, les Lui, il a 300, été chopé ça à Ah oui. Yanis. parce que les 300 euros, il les a pas vraiment gagnés en les plaçant, il les a donnés. Donc avec 1003, il dit, je vais t'en faire gagner 2005, tu dis oui. Il les gagne, il te les redonne. Parce que lui, il veut pas 2005, il veut 30 000. Donc il va jouer comme ça. Toi, tu sais qu'il y a une arnaque. Et quand tu arrives à 6, 7 000, tu lui donnes 4 000, il va t'en faire gagner 6. Et là, tu dis, là, j'arrête, je me barre. Et Il est baisé parce qu'il doit de l'argent à je d'autres peux gars. dire que là, t'as intérêt à te barrer parce que ces mecs-là, ils rigolent pas. Parce que là, ils vont dire que c'est toi qui les as niqués, que voilà. En gros, t'as joué avec eux, quoi. Ouais. T'as joué sur leur confiance et tout ça. Alors tu devrais lui dire, bah écoute, t'es gentil. Tu m'avais proposé de gagner 6 000, de gagner 2 000 euros de J'ai gagné. bénéfice. Tu devrais être content. T'as eu ce que Ouais. tu. Bah T'es pas content pour moi, qu'est-ce qui se passe? Bah non, il est pas content pour toi. Et là, il te fait la misère. Merci mon François. Allez, on va y aller là. Hein. Allez. Bonne bourre à toi. Pas Allez, encore des témoins de Jéhovah, parce qu'à la limite, c'est le même principe, hein, mais c'est closer aussi. Hein. bah, on se fera ça Mais qu'est-ce qu'il me raconte? on se fera les témoins de Jéhovah demain, ok? Allez, bonne bourre à toi. Allez, Ah là, on est bien sûr. Si vous voulez intervenir ce soir, j'adore ces genres de sujets comme ça. C'est la vie de tous les jours, c'est extraordinaire. Moi, c'est ça qui est dingue chez ces gens-là, pas François, hein, mais les mecs dont on parle, là. C'est que c'est des super méga escrocs. T'as envie de les emplâtrer en disant les fils de pute. Alors, mais en même temps, tu dis putain, c'est des génies. Il y en a qui sont très forts. Il y en a qui sont forts. Là où j'ai vraiment beaucoup de balles, c'est ceux qui vont arnaquer les personnes plus âgées. Ouais. Où là, ils sont prêts à, tu vois, avoir une mémé, 85 ans, toutes les économies d'une vie, 35, 40 000. Ils sont à l'hôpital et tout. Oh là là, ça c'est énorme. Ou c'est, ils viennent en bas de chez toi, là, ils te font signer un papier vite fait, là. C'est soi-disant pour refaire ton truc, ta maison, l'électricité, le truc, et puis là tu te fais, tu signes un devis de merde, et là tu te retrouves être obligé de payer 15 000 euros alors que le truc il en vaut 2 000. Ça, Arnaqueland, on veut pas de ça. Mesdames, messieurs, on continue toujours. Un Français sur 3 a déjà eu des problèmes et des disputes avec son voisin, et là on va accueillir Fred. Bonsoir Fred et bienvenue sur l'antenne d'RMC Gold. Bonsoir Max, bonsoir la team. Bonsoir. Mon Fred, d'abord, je sais que tu vas traiter d'un autre sujet, mais le chiffre du soir, juste savoir comme ça, est-ce que tu fais partie des 1 Français sur 3 qui ont déjà eu une vraie dispute avec ses voisins? Du tout, j'ai des super voisins. Et moi, je trouve qu'il faut être très bas avec ses voisins, parce que si t'es mal avec eux, ils peuvent te faire la misère tous les jours. Mais Puis tu après, peux vas très te bien. je suis courbé. Mais tu peux très bien avoir envie d'être bien et avoir un voisin qui est con. Ah oui, carrément, oui. On est d'accord. Je connais plein de gens qui ont ce côté-là, mais c'est vrai, moi, j'ai pas à me plaindre. T'es pas à te plaindre, tant mieux. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold, mon Fred? Bah, en fait, je voulais parler un peu de mon cas. En fait, je suis papa de jumeaux de 9 ans qui sont autistes. En fait, tous les deux, ils ont été diagnostiqués en 2020. Et en fait, la mère, elle a fait un abandon en 2021, donc je les élève complètement. Ouais. J'essaie de continuer de travailler. Je travaille toujours en milieu hospitalier, mais je travaille à 50% en fait. D'accord. Pour essayer de jongler. Il y en a un qui est en IME, l'autre il est en CESAD. Ouais. En fait, c'est deux structures Mais différentes parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place dans les structures. T'es pas passé avec nous sur l'antenne, non? Non? Si, j'en avais vite fait parler une fois. Mais... Ouais, très rapide, je m'en souviens, très bien. Ok, non mais j'ai eu un doute. Je dis là, j'avais déjà entendu ce truc-là, mais je savais plus trop. Donc, on va résumer. Donc, deux jumeaux, 9 ans, les deux 19. Donc comment on dit? J'arrive plus à parler, je suis crevé. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Ils ont été Diagnostiqué. Diagnostiqués. Je bug complet. Autistes tous les deux, avec je sais pas comment on dit ça, mais avec le même degré d'handicap Ouais. ou pas? Avec le Non, en fait, c'est pour ça qu'il y en a un qui est en CESAD et l'autre qui est en IME dans deux structures différentes. D'accord, ok, Il y en a très un bien. qui est plus vraiment dans son monde, mais le problème c'est qu'il est hyper intelligent à côté de ça, mais il se comporte comme un bébé, tu vois. Ouais, Il ouais. est fait vraiment bébé. Et Et pour l'autre, en fait, Et abandon de la maman, elle est partie, juste pour pas rentrer, ça me regarde, enfin c'est juste parce que t'as touché un mot, elle est partie dû à ça, parce que trop dur à gérer? Ah, vas-y, j'ai rien à cacher. Ouais, en fait, je pense que c'est un tout, en fait. C'est un tout, elle a été submergée, et elle a fait, on est passé en jugement et tout, hein, mais elle a dit, j'arrête là, et. D'accord, elle les voit plus du tout? Plus de nouvelles. Ah, plus de nouvelles. Ah, plus d'humeur. Ça, par contre, même si on peut avoir un peu de compassion, parce qu'on peut se dire, voilà, peut-être qu'elle a bugué, peut-être qu'elle a fait un burn-out, peut-être tout ça, et t'as l'air de l'entendre de cette manière-là. Après, putain, de pas prendre des nouvelles de ses enfants pour ces choses-là. Donc, toi, papa seul, bravo, déjà, félicitations, parce que, franchement, méga respect. Non, mais on déconne souvent sur cette émission, c'est le but de prendre des choses à la légère, mais de temps en temps, il faut aussi des sujets comme celui-ci. Mais déjà, bravo, hein, parce que, je sais pas comment tu fais, t'arrives à travailler à côté, parce que évidemment, t'es obligé, parce que c'est toi qui nourris la famille tout seul, donc t'arrives à faire les deux? Ouais, déjà quand mes fils, ça a été un peu compliqué, j'ai perdu beaucoup de ma famille, beaucoup d'amis. Mes amis, j'en ai plus aucun à l'heure actuelle. J'ai fait des sorties, mais plus avec des collègues. À cause de ça quand je peux. Ah oui, Bon, c'est pas carrément. possible. Ils sont envahissants en fait les enfants dans. Ouais, mais bon, quelqu'un, c'est facilement. Ça... Franchement, les Et gens, en fait,
Franchement, moi, je te le dis, moi, ça me touche ce que tu me dis parce que je me dis des gens comme ça, mais j'ai envie de les choper, de dire, mais vous pouvez pas voir, même s'ils disent, ouais, mais c'est compliqué quand on va le voir ses enfants. Et alors, putain, vous pouvez pas, comment ils peuvent se regarder dans une glace, les gens, putain? Moi, je sais pote parce que les deux gamins ont Bah, c'est-à-dire que tu vas chez ton pote, et à un moment donné, c'est comme si moi t'avais ça, et puis que moi, au fur et à mesure d'aller te voir, ça me fatigue, j'en peux, et alors, putain, mais qu'est-ce que t'en as? Donc, du coup, petit à petit, tu les voyais de moins souvent, ils prenaient de moins en moins de tes nouvelles, c'est ça, tes potes? Ouais, en fait, ça a cassé. Et la Mais ce qui famille, m'arrange, c'est que la c'est pas famille. les potes alors. Mais la famille, il dit la famille aussi, hein, c'est ça? Fred? Ah oui, de la famille, ouais, j'ai plus que ma mère qui les prend de temps en temps, mais c'est pareil, elle a un peu de mal avec eux parce qu'ils sont fort bruyants, tu vois. Et... Ah, puis après, il y a peut-être une façon de gérer, il y a peut-être une formation, parce que c'est pas si ça. Il faut quand même j'imagine que toi, t'as dû apprendre pas mal de choses aussi, à savoir comment il faut se comporter avec l'un et avec l'autre. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que en fait, on a l'impression qu'il y a plein de structures, plein d'aides, plein d'associations et tout ça. Il y a rien. Et dans la finalité, il y a rien. Il y a que dalle. J'avais contacté Autisme France pour écoute autisme. J'ai vu plein de gens. En fait, les gens, je crois, ils me disent bon courage. Ça, c'est le truc de la fin de la discussion. Ouais, c'est ouais. bon courage parce qu'on n'a pas de solution. Et là, il y avait l'IME qui voulait faire un truc, faire une demande pour que je puisse retravailler à 100%. Parce que j'aime bien travailler, je veux du monde, ça me permet de. Est-ce que tu travailles à mi-temps, là? Elle a abandonné. Tu travailles à mi-temps? Ah oui, il y a 50%. Et en plus, je travaille en 12 heures. Je fais des postes de 12 heures, mais des fois, pardon, je suis de nuit et je les récupère le lendemain matin, quoi. Et comment tu fais dans ces cas-là? Les enfants, ils sont où, avec qui? C'est ta mère? Non, en fait, ils sont la nuit avec ma mère et elle me les dépose le lendemain matin. Oui, c'est ça, ils sont pas avec leur mère, avec ta mère, ils sont avec ta maman. Ouais. D'accord, ok, très bien. Ah ouais, donc c'est quand même un sacré taf, hein. Putain, c'est ouf, quoi. Et parce que en plus, ce qu'il faut pas oublier, parce que là, on oublie des fois, on dit, mais ça, quand t'as un truc comme ça, malheureusement, c'est que c'est à vie, hein. C'est qu'il n'y a pas d'âge, hein. C'est comme malheureusement quand t'as un enfant atteint de la trisomie ou un truc comme ça, c'est qu'après, alors il y en a, ça dépend aussi du degré, hein. Il y en a qui arrivent à être un petit peu plus, même qui arrivent à être un petit peu indépendants, mais pour toi, tu sais que quand ils auront 20, 25, 30 ans, et puis toi, c'est la crainte, j'aborde le sujet, hein, mais j'imagine que tu dois y penser de temps en temps, c'est de te dire que t'es pas éternel et que si tu t'en vas, comment ça va se passer pour eux? Ah oui, carrément, surtout sur les deux, je pense que je vais le garder super longtemps. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que maintenant, en fait, je suis célibataire depuis à peu près septembre. Ouais. Et quand je vois une femme qui me plaît ou autre, là, dans ma tête, je te jure, c'est vrai, je me dis, la meuf, elle pourra pratiquement plus voyager, elle va vivre dans le bruit et tout ça. Mais c'est pour et ça en fait, qu'il me bloque. faut être Ça me fait cash des dès le blocages. départ. Par contre, il faut que tu lui dises, de toute façon, quoi qu'il arrive, faut tout de suite mettre les deux pieds dans le plat, parce que si au début ça se passe bien pour qu'après elle apprenne que t'as des enfants comme ça, que c'est compliqué, il faut lui dire jusqu'à ce que tu vas tomber sur la bonne, qui va peut-être, je te le souhaite, accepter ça et qui va vouloir t'aider et porter ça sur tes épaules et pouvoir quand même faire quelques petites sorties avec et voilà, quoi, parce que sinon c'est compliqué, ouais, c'est clair. Ça c'est difficile, ça je veux bien l'imaginer, hein. Et j'avais même rencontré un assistant social de neuroautonomie, donc en fait une firme de la MDPH qui s'occupe des dossiers. Alors déjà les dossiers c'est 6 mois d'attente, hein, minimum. Et franchement tu peux les appeler, ils disent c'est des robots, ils disent ouais vous attendez. L'assistant social il était plein de bonne volonté, il me dit ouais voilà vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser tout seul, je vais pas vous laisser tomber. Plus de nouvelles. J'envoyais des mails, des appels et des textos et tout. Le gars, il ne me répondait même plus. J'avais rencontré une députée. C'est ça qui est dramatique en France, c'est que tu te dis, est-ce que la personne te dit ça, elle le pense sincèrement? Moi, je pense plutôt qu'on les a formés à dire, surtout les personnes qui sont en face sont en difficulté. Donc voilà les codes mots à dire vous inquiétez pas, on est là, machin. Un peu, ouais, comme tu dis, comme un truc de chez Orange. Et ils ont de la compassion, mais en même temps, voilà, ils se gèrent. Pour eux, t'as un dossier. Ils savent que de toute façon, ils ont pas les moyens, qu'ils sont surdébordés. C'est un peu comme dans les urgences. Ils ont pas d'autre choix que de te renvoyer chez toi, de te dire revenez demain ou machin. Et toi, t'entends la personne très sympa qui dit vous inquiétez pas, on vous oublie pas, on pense à vous dès qu'on peut. Mais ça, c'est des paroles. On leur dit surtout, faut tenir des discours et des paroles rassurantes pour que toi, quand tu raccroches, tu peux peut-être potentiellement croire que la personne est 100% sincère et qu'il va réellement se passer ce qu'elle te dit, c'est-à-dire qu'elle va vite te rappeler pour prendre des nouvelles ou alors pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Mais comme tu dis, c'est des machines, quoi. Ouais, et puis en plus, j'avais une cadre de l'IME et puis un directeur d'un autre organisme. Ils ne croyaient pas, en fait. Ils me disaient, mais si, c'est ça, rappelez tout ça. Et même eux, et en fait, ils m'ont rendu des dossiers complets et ils m'ont dit, on n'y arrive pas. Genre, je voulais travailler à 100% parce que là, je travaille à mi-temps. Et en fait, t'aurais quelqu'un qui viendrait un peu le matin, un peu le soir. Alors déjà, j'en avais pour de ma poche. 1200 € par mois de ma poche. Putain, 1200 € par mois? Ah ouais, j'ai gardé le message de la femme quand elle me le dit. Voilà, non mais c'est ça qui est dingue. Ils appellent, ils abandonnent. Et là, j'ai l'IME, elle était relancée pour faire un truc là. La meuf, elle a mis le truc dans le dossier, dans le cartable de mon fils, elle a mis le dossier. Et en fait, elle me l'a rendu, elle a dit, essaie de trouver une solution. Ouais. Voilà. Ça, c'est le truc que j'entends tout le temps. Et les gens, même les autismes français, tout ça, ils galèrent un fou, en fait. Mais bien sûr, tu vois les associations, les mecs, ils sont au bout du tunnel, ils en peuvent plus. De toute façon, toutes les associations en France qui veulent apporter de l'aide sincère, tu vois, dans un autre truc extrêmement populaire,
populaires, les restos du cœur, les mecs ils galèrent pour avoir des bénévoles, ils galèrent pour machin, ils galèrent pour plein de choses, des fois même pour avoir des hangars, ils se font voler, ils se font machin, il y a rien. C'est vrai que des fois il y a, et quand tu vois, alors, ça fait partie du jeu, c'est la vie, et malheureusement au bout du bout, j'ai envie de dire, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie. Et quand tu vois des fois des millions qui sont dépensés pour faire un pont qui est pas terminé, allez hop, 360 millions qui sont mis à la poubelle, tu dis 360 millions, tu te rends compte, si on en donnait, on les divise par le nombre de parents, vous que vous êtes là, à dire tiens on va donner 10 000 ou 5 000 à chacun pour t'aider, tu vois tes fameux 1200 que tu dois sortir, on te donne 10, bah voilà, t'es tranquille. Enfin, t'es tranquille, t'es tranquille, tu respires pendant quelques mois quoi au moins. Mais ouais, non c'est dur. Non mais écoute François, à part écouter ton témoignage, je sais pas quoi te dire parce que bon comme tu vois, je suis sincère, à part te souhaiter, comme tu es à l'autre, il y a ce truc bon bah bon courage. Fred. Ouais, non, après, c'est juste pour en parler, tu sais. Et en plus, il y a un truc qui m'a tué, tu vois, c'est que j'avais même rencontré une députée, en face à face, elle m'avait reçu et tout ça, pareil, je vais vous aider, elle n'a rien fait. Après, t'as des gens qui se démènent quand même un peu trop, mais en fait, en gros, on m'a bien expliqué, et ça, le point écoute autisme, ils m'ont dit, vous allez vous débrouiller tout seul. Il m'a dit, vous laissez pas faire, surtout. Ne vous laissez jamais faire. Parce que c'est vrai qu'on joue beaucoup sur la culpabilité, on se dit, ouais, voilà, si on s'occupe de vos enfants, on peut pas s'occuper d'un autre enfant, donc on fait des différences et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, j'avais essayé de faire venir un média bien connu du Nord que Yanis doit connaître. Ouais. Et en fait, la femme, je lui ai tout raconté, mais noir sur blanc. Ouais. Un média du Nord bien connu. La voix du Nord. Ah oui. Ouais, bref. Et en fait, j'aurais tout détaillé, mais tout, 10 fois plus d'informations que je t'ai donné là, mais des trucs de fou. La meuf, en fait, elle a attendu. Je la rappelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, j'ai appelé directement Lille en l'expliquant. Je dis, la journaliste, elle est venue, elle a pris toutes les informations, elle me dit qu'elle va sortir l'article, elle se renseigne un petit peu et tout ça. La meuf de Lille, elle appelle la meuf, elle me dit, oui, vous inquiétez pas, elle a tout dans sa tête, elle vous rappelle, elle va sortir l'article. J'ai reçu un texto, je l'ai gardé. Je suis désolé, je ne publierai rien, désolé. Ah oui, parce que elle a dû discuter avec son rédacteur en chef qui a dû dire c'est peut-être pas intéressant, c'est pas c'est ceci, c'est pas c'est cela. Voilà, et puis le truc il passe à la trappe. C'est. Mais malheureusement ton cas, toi, il y a d'autres gens sur d'autres sujets aussi graves, d'autres problèmes comme le tien. Voilà, ça passe à la trappe et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème partout en France en particulier, mais je pense que ça doit être pareil un petit peu dans tous les mêmes pays. C'est compliqué. Juliana voulait intervenir. Elle vous dire que bonsoir Juliana. Bonsoir. Non, j'avais une question parce que du coup moi c'est un sujet où en fait ma maman travaille dans tout ce qui est pôle handicap, tout ça pour les enfants. Mais du coup, dans ta ville, il n'y a pas du tout de cellules, entre guillemets, pour garder la prison, les enfants. on en revient à la prison. Non, mais je sais pas comment on dit, mais de pôle, tu sais, pour les enfants, ni les enfants qui peuvent pas aller à l'école, mais qui peuvent pas être en IME non plus. Souvent, il y a un pôle dans la ville pour ça, en fait, qui garde les enfants quand les parents travaillent. Quand j'ai été diagnostiqué, tous les professionnels que j'ai vus, ils m'ont dit, mettez-les en Belgique. Tous. Mettez-les où ça? En Belgique. Ah ouais, d'accord, ok. Les Belges, ils ont 10 ans d'avance sur nous, sur la scolarité, sur le handicap et tout ça, ils sont en avance largement. C'est vrai qu'il y a des fois des pays sur des sujets bien précis, des fois ça va être la Hollande ou les machins, où tu dis putain les mecs ils ont déjà 10 ans d'avance. Et souvent les Français, nous on regarde ce qui se passe avant, on est là, on attend, au lieu de se précipiter dans ça c'est une bonne idée, les mecs ils vont mettre 10 ans à regarder, à réfléchir, à étudier, et puis quand ils s'y mettent, et ben voilà, c'est pas que c'est trop tard, mais on aurait pu s'y mettre avant. C'est vrai. En Belgique ils sont vachement en avance là-dessus. Surtout, l'école handicap et tout, les Belges, ils ont 10 ans d'avance sur nous, c'est un truc de fou. Sur la musique électronique aussi, sur la techno, ils étaient en avance sur nous. C'était chaud, hein. Ils sont en avance partout, bah oui, on dit toujours les Américains, mais les Belges, attends, ils sont vachement en avance. Non mais c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de choses, ouais. Et de toute façon, il y a un article dans Le Monde qui est sorti dans le Figaro, il me semble, où c'est qu'ils disent qu'on est le plus mauvais pays de l'Europe en tant que de handicap. Ouais. Et non, j'ai pas de structure pour faire garder mes fils, parce qu'en fait, on m'a expliqué que comme ils avaient un handicap, je pouvais pas prendre ils ont jamais fait de crèche, par exemple. Ils ont jamais une nounou. Parce qu'en fait, ils ont pas le droit. C'est interdit par la loi. En fait, justement, il y a des, moi, ma mère, justement, elle travaille à la mairie, elle est responsable de ce pôle-là. Et en fait, eux, ils ont une passerelle, ce qu'on appelle une passerelle, où les enfants quand ils sont pas à l'école, parce que certains ils peuvent être scolarisés que 1 heure ou 2, par exemple, bah en fait c'est eux qui gardent ces enfants-là, qui font des activités, c'est des animateurs en fait qui ont eu BAFA, etc., mais qui sont spécialisés dans les enfants qui ont un handicap. Il y a pas que l'autisme, en fait, ça va être vraiment, il y a les trisomies, etc., mais ça va de... Mon fils Charlie, il a cours 5 jours par semaine pour te dire. Il a qu'1 semaine sur les 2. Il a qu'1 mois sur les 2 aux grandes vacances. Donc en fait déjà avec l'hôpital, je dois jongler pour mes congés. Et mon fils Ethan, en fait, il a une scolarité normale, allégée, avec une AESH, plus le CESAD qui intervient.
Donc en fait, ils ont pratiquement jamais des vacances. Ils ont très très peu de vacances. Mais par contre, pour les garder en dehors de ces horaires d'école, entre guillemets, j'ai personne. J'ai jamais trouvé personne. Ouais, c'est difficile. Bon, bah écoute, en tout cas, bon courage. T'as beaucoup de messages de soutien, évidemment, sur le WhatsApp, hein, au 06 1980 1990. Je remercie tous ceux. Je vais pas tous les lire, mais enfin voilà. En tout cas, il y a du soutien. Et il en faut dans des moments comme ça. Et voilà, écoute, on peut te souhaiter que bon courage. C'est quoi leur prénom à tous les deux? Ethan et Charlie. Ethan et Charlie, très bien. Ils s'entendent bien tous les deux quand ils sont ensemble ou pas? Ou c'est compliqué? Ils sont pas fusionnables du tout. Pas du tout, ouais, d'accord, ok. Ouais, non, ils sont chacun dans leur, ils s'en foutent, d'accord. Chacun dans leur coin. Ok, très bien. Bah écoute, tu sais qu'on est là. Si t'as besoin de tendre une oreille, n'importe quoi, un message à faire passer, voilà. Une petite parenthèse juste avant, un peu plus gai. En fait, j'écoutais c'était Francky qui faisait des imitations. Oui. Et en fait, ce mec-là, je trouve trop que naturellement, quand il parle, il a la voix d'Alban Ivanov et il a les mimiques d'Alban Ivanov. Ah ouais? C'est vrai. Ah ouais? C'est vrai, putain, maintenant qu'il le dit. Ah ouais, c'est pas con. Ah ouais, c'est pas con. D'ailleurs, Ivanov qui est très très bon dans le film de Marsupilami, d'ailleurs, au passage. Ah oui, excellent. Très bon rôle. Très très bien. Ouais, t'as peut-être raison, c'est vrai, il va falloir tendre une oreille un peu plus attentive la fois d'après. Ok, message passé, y a pas de problème, Fred. Bah écoute, bon courage. Merci beaucoup en tout cas. Merci, ne quitte pas, je te repasse Juliana. Béranger est avec nous, 23h passées de 1 minute, et on s'est mis en direct, non, je vais me mettre en direct maintenant sur, attends, est-ce que je me suis mis, attends, je suis peut-être pas sur le bon compte, là, hein? Il est pas là encore, Béranger. Ah, Béranger, il est pas là. On va l'avoir dans un instant. Ça tombe bien parce que là, je voulais me mettre sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai failli faire une connerie. J'ai failli me mettre sur le compte de Balade Nocturne, sur mon compte. Là, non plus, c'est pas bon. Je vais me mettre sur la Max Radio. Voilà, direct live. Je vais m'y mettre. Je vais me connecter et vous allez pouvoir venir nous rejoindre dans les studios. Attention, 3, 2, 1. Nous sommes sur TikTok, mesdames, messieurs. Donc, si vous voulez venir faire un tour, venez voir comment ça se passe. Vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Je suis face cam. Je suis avec vous. Voilà, on se fait un petit kiff, profitez-en. Voilà, jusqu'à peut-être 11h30, minuit. Donc on y va, on balance. On va se faire le top 10 des dessins animés Walt Disney préférés des Français. Je sais pas si d'abord Béranger, on l'a ou pas maintenant? Non. Ah, il est pas là. Ah, il est pas joignable. Non, je pense pas. Non, eh ben c'est pas grave. On va se faire. Hein? Une petite musique. Ah ouais, le truc cucu, une petite musique, un petit disque, un petit son. Et puis de toute façon, après il y a les auditeurs qui sont en live sur mon compte TikTok. Donc on va pouvoir se faire le fameux top 10 des dessins animés Walt Disney préférés des Français. Ça va être un vrai bonheur. En attendant, on se fait un kiff et là on met une pub, non pas, c'est même pas la peine. Ah bon, alors 60 secondes de pause. Fin d'émission, le maxi vinyle de Patrice Rushen, Forget Me Not. Ça arrivera également. Ah, c'est bon ça. Ding 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 ding. Sian et Justice. You are my friends. C'est sur RMC Gold que ça se passe et c'est Showtime les enfants. Je salue tous ceux qui sont en live sur le compte TikTok Animateur Radio. Venez, on est dans les studios d'RMC Gold. We are your friends. Voilà, c'est en direct sur RMC Gold. Il est 23h08 et on est en direct également sur mon compte TikTok Animateur Radio. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Ouais, c'est là que ça se passe et nulle part ailleurs. Merci de passer la soirée avec nous. Je vais saluer, quelques auditeurs qui sont en live sur mon compte TikTok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu Dave, il y a Pichoun02, il y a Sandy, fidèle au poste, il y a Coco, Picote89, Pandora Box également, Boris, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a qui nous écoutent en ce moment, Dadou, qu'est-ce qu'il y aura, Eric, Frankie, c'est bon Frankie, Princess Angel, Gabi, il est là, Juliana est présente également, voilà, Domino, Mister Go, bien sûr, fidèle au poste. Je vais pas tous vous citer, mais merci d'être en live. Partagez, parce que il faut partager au maximum le live. Il faut liker, évidemment, faire des dons. Faites-vous plaisir, les enfants. On ne vit qu'une fois, donc allez-y. On va faire le jeu dans quelques minutes. Les 3 indices max. Mais avant, on va accueillir, notre actrice à nous numéro 1, celle aux futurs Oscars et César. Mel, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir. Comme une star sur le tapis rouge. Je suis tellement émue. Non, c'est très bien. Regarde, on en parlait Franck Dubosc. Il a eu un César en étant comme toi, humoriste au départ, des petites salles, pas forcément complet. Et puis à la fin, il finit avec un César. Voilà. Ouais. Donc tout est possible, hein. Je vous inviterai si jamais j'ai un César avec plaisir. Là, par contre, c'est sûr que je vais venir. Bah bien sûr, parce que là.
sur devenir. Ah ouais, ça Il c'est. reste 3 dates, c'est comment tu vas faire maintenant? Alors d'abord, tiens, on va faire coup de promo pour ton spectacle. Donne-nous le nom du spectacle, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on achète des places, redis-nous tout parce qu'on a toujours envie de te donner un petit coup de main. Vas-y. C'est tellement gentil. Bah, c'est Alors, normal. Mon spectacle s'appelle Pour le meilleur et pour Médire. Voilà. Ça se joue au théâtre Le Bout. Il est là, Gabi, il aime bien le théâtre. Bah oui, J'adore le bout. Le bout, le gros bout, le petit bout. Il aime le bout, la Gabi, il aime le bout. Alors, Il aime ça. il aime bien sûr qu'il aime le boubou. Quel théâtre exceptionnel. Ah ouais. Alors l'endroit c'est 6 rue Frochot dans le 9e arrondissement de la capitale. C'est au métro Pigalle, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, après un petit tour au sex shop et puis voilà. Oui, c'est vrai. À côté des gros nénés chéris qui vous souhaitent bon anniversaire. Et du coup, voilà, donc c'est à Pigalle et c'est le dimanche à 17h. Le dimanche à 17h. Très bien. Le théâtre, le petit bout, il n'y a pas de problème. Voilà. On fera suivre avec un. Vous serez tous sur le boubou. Ah ouais, ça c'est Voilà. bon. Vous serez tous sur le boubou. Exactement. Bon, Mamel, ça va, le moral est bon, t'es heureuse quand même dans la vie, ça va quand même plutôt pas mal. Mais bien sûr, je suis hyper heureuse. Bon. Franchement, ça va super bien. Et tu parlais de Franck Dubosc, j'ai une petite anecdote à te raconter. Avant d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose, j'étais journaliste. Et en fait, d'ailleurs, j'avais connu Franck Dubosc grâce à ta libre antenne. Et après, je suis devenue journaliste et j'ai rencontré Franck Dubosc, qui est évidemment pas super connu, et joué au Splendide. Et je dînais avec lui, puisque c'est des trucs de presse, tu vois. Ah bon. Et bah oui, quand même. Et à la fin du repas, je lui dis bon bah on y va. Je vais payer. Il me fait ah non, on partage. Ah, il l'a fait, celle du sketch, c'est bon. Ça, c'est une de mes fins. Quand je l'avais vu en spectacle la première fois avec la meuf qui dit ouais, je te ramène, en pensant que la meuf elle habite à Paris, il dit Melun. Ok, donc le mec il va se taper de la route. Ah, j'avais adoré cette fameuse phrase. Il dit non, attends, quand il met la main sur l'addition, il fait on partage. Genre, hors de question que tu payes et tout. Non, mais ce truc-là, c'est totalement culte. J'ai adoré. Son premier spectacle, le deuxième est énorme aussi, mais alors le premier, là, je m'en souviens toute ma vie. J'ai jamais autant ri de ma vie. J'y suis allé 3 ou 4 fois d'affilée en l'espace de 15 jours avec des potes et tout, mais j'ai tellement adoré. C'est de là que je me suis dit, je suis allé le voir à la fin, j'ai dit, écoute, je veux Fun Radio, Max, machin, il connaissait un peu. J'ai dit, écoute, je t'invite, viens, on va faire de la libre antenne, on va déconner. Et puis alors là, ça a été le coup de foudre. Il est venu une dizaine de fois, on a rigolé. Franchement, des bons moments. Imagine si je suis le même chemin que lui. Ah ouais, ça c'est. Ah oui, mais je te dis, de ouf. tu finis en César, t'écris des films, tu te fais des millions d'entrées, hein? Je suis à 90 ans avec un César. Oh la vache, avec des grosses maisons et des grosses voitures, c'est bon ça, magnifique. Et avec le Star System en présence. Oh, si toi t'en auras 90, j'en aurai combien? Moi j'en aurai 160, 260 ans. On sera mort. Près le même âge, Maxou. Ouais, on aura à peu près le même âge, d'accord, ok. On va faire le top 10 ensemble, Mel, le top 10 des dessins animés, et les auditeurs vont pouvoir jouer également sur TikTok, à savoir le top 10 des dessins animés Walt Disney préférés des Français. Parce que moi au début je me suis dit il va y avoir des dessins animés Goldorak, Albator, Capitaine Flab, l'inspecteur Gadget, non rien de tout ça, à la poubelle. Et ben là ce sont les dessins animés Walt Disney. Est-ce que tu es prête à nous donner le premier? Bien sûr. Alors, le premier qui sera numéro 1. C'est quoi? C'est quoi? Je sais rien, au hasard. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Mel, je pense que t'es exceptionnel parce que c'est carrément le top 1. Non! Elle l'a dit. Bravo. Elle est forte. Bravo. Merci beaucoup, c'est bravo. gentil. Numéro 1, donc, des dessins animés Walt Disney préférés des Français. Vanessa sur TikTok, on va faire le tour, on va aussi sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, animateur radio, sur mon compte TikTok, Vanessa propose La Belle et la Bête. C'est le top 9, donc bravo. Bravo. Très forte. Yanis. Est-ce que il y aurait pas les 100 Dalmatiens? C'est bon. Bah oui. C'est bon, c'est un classique, ça reste. Bah c'est top 7. C'est top 7 avec bien sûr. Cruella. Bien sûr. Après, moi, j'en ai 2, je suis sûr qu'ils sont dedans. Dis-moi. Bah non, mais d'abord, Juliana, tu veux peut-être tenter l'aventure? Peter Pan. Top 10. Top 10, bien. Top 10 qui rentre bien, c'est bien. Noah, c'est plus dur à trouver quand même. Ouais, on n'applaudit pas top 10. C'est plus d'habitude, on applaudit les top 10 parce que c'est la fin. Ça dépend de la difficulté, Bah, par exemple, moi, je vais te proposer ces deux dents obligatoirement. Gabi, franchement, s'il n'est pas, je comprends rien. Les Aristochats. Ouais, c'est top 8, les Aristochats. Oui, top 8, ça. Pas facile à trouver, on peut applaudir le top 8 merci. Parce que... Merci Gabi. Bravo. Alors, on propose, Francky, après je vais retourner vers toi, Mel, Alice au Pays des Merveilles. Non. Ah, ça c'est de la merde, ça fallait pas dire ces conneries à Francky. C'est Francky, voilà, comme d'hab. Mel, est-ce que tu as une idée? Oui, j'allais proposer. Alors attends, je demande. Non, j'ai une idée. C'est non, Alex venait de le dire. Non, je sais pas. Vas-y. Par exemple, on propose, mais ça c'est sûr que c'est dedans, Cendrillon. Non.
Ah bon? Fallait pas dire ça, Max, t'es pas avec eux, j'espère. Blanche-Neige et les 7 nains. Cette main, non. Ah, alors l'équipe, vous avez une idée? Il y en a encore plein qui Est-ce proposent. qu'il y a Ah un oui, peu je lui voulais- Ah, vas-y. Ah, j'en ai une moi aussi. Aladdin. Aladdin top 2, Bah Ah, ouais! merde, putain. Bien joué, bravo! La Belle et la Bite, on nous propose Oh. n'importe quoi. Est-ce qu'il y aurait pas le livre de la jungle? Ah, Oui, Top bien, 4, bah, le bien livre de la sûr. jungle. Évidemment, avec Mowgli, Bien magnifique. sûr. Et Balou. Par contre, il y en a qui proposent, mais c'est pas forcément des Walt Bernard et Disney. Bianca, c'est. Si, Non. c'est Walt Non, Disney, Bernard et Bianca. Non, c'était pas celui-là. Par exemple, il y avait dans Toy Story, c'est pas, mais tu vois, C'est Disney Pixar, mais c'est pas dedans. ah, c'est pas Pixar, dedans. D'accord, ok, ça aurait été accordé. Très bien. Bambi, Il y a le roi Fion. le roi Fion, Bambi. Bambi top 5. Oh là là. C'est bon, là, ils sont forts aujourd'hui. Ils sont Bravo, chauds. Bambi, d'accord, ouais. Est-ce qu'il y a Pinocchio? Pas de Pinocchio. Ah, est-ce qu'il y aurait Alors, pas il en reste Robin combien, des Bois? Il reste le 3 et le 6. Robin des Bois. Pas de Robin des Bois. Oh, attends, c'est Y a pas pas possible. la Belle au bois dormant? Il n'y a pas la Belle au bois dormant. La Belle, Cendrillon la Belle et le Clochard. Il n'y a Ouais. pas la Belle et le gros clochard. Cendrillon, ça a déjà été donné. Pinocchio, je crois qu'on l'a déjà donné. Et il n'y a pas. Ouais. Il n'y a pas Cendrillon. Alors, Rox et Rookie. Il n'y a pas Rox. Non, Rex et Ah, y a Rookie, pas la c'est Reine des Neiges? la Reine des Neiges. Ah, c'est top 3, bravo Julie. Ah, ça avait été proposé sur TikTok, mais je pensais que c'était pas. En fait, c'est un classique pour les jeunes d'aujourd'hui, ça. D'accord, ça c'est leur. Non, mais c'est pas Disney, si c'est Disney, ça. Ouais, c'est Disney. Ah, pardon, Disney. ok, pardon, je savais pas. Est-ce qu'il n'y a pas Cars? Pas de Cars, Ratatouille. pas de Ratatouille. Ah ouais? C'est le dernier, il reste que le 6, les gars. Réponse. Non. Et c'est quel style? Bah non, je Style peux pas Disney, dire, je hein. peux pas dire. C'est Ça, Vaiana. c'est quoi? Non. C'est plus ancien, hein. C'est pas Hercule. 2000, hein. C'est plus ancien. Mulan. Oui, C'est vrai? chaud, Sans il y a déconner. c'est chaud avec Patrick Fiori qui Oh faisait là les là. chansons de Mulan Et d'ailleurs. non pas Patrick Fiori. Et pas Fiori. Voilà. Non, On non, a fait le top 10, c'était très rapide, hein, ils étaient chauds. Ah ouais, bravo. En même temps, bravo. Disney, les gens on est rigolent bon. pas. Là. Non, mais Disney, ils rigolent pas Ouais. avec ça, les gens. Donc là, on a tout trouvé là. Top 10, ouais. Putain, incroyable. On va Alors, allez, je vous laisse, salut. Allez, bravo, bien joué. On va les redonner quand même le top 10. Mais oui, Vas-y, les on va Disney redonner, vas-y. Des Français, 10 Peter Pan, 9 La Belle et la Bête, 8 Les Aristochats, 7 Les 101 Dalmatiens, 6 Mulan, 5 Bambi, 4 Le Livre de la Jungle, 3 La Reine des Neiges, 2 Aladdin et le top 1 c'est le Roi Lion, c'est Mel qui l'avait trouvé, Bravo, bien On a dit mention joué. spéciale pour Blanche-Neige et les 7 mains. Ouais, oui, bravo. Alors, quels sont vos dessins animés préférés, vous, déjà dans les Walt Disney, là? Parce qu'il y en a certains qui, vous êtes un peu, nous, moi, c'est la génération Walt Disney, hein, forcément, les années 70. Mel, c'est quoi, toi, par exemple, tes Walt Disney préférés? Ouais, ce sera Aladdin, celui que je préfère. Ouais. Pinocchio aussi. Pinocchio, j'aime bien. Ouais. Juliana, t'en as, toi, ou pas? Moi, quand j'étais toute petite, c'était un ancien film, c'était Mary Poppins. Ah oui, Mary oui. Poppins, ça, oui, c'était pas mal ça, ouais, Mary Poppins ça. Mais ça c'est plus dessin animé, c'est entre le dessin animé Le vrai film. et les Ouais, films, non, ça mais mélange il y avait des le deux, Roi ouais. Lion, hein. Moi, je pense que c'était le Roi Lion, lui. Ouais, Roi le Lion. Roi Lion extraordinaire, ouais. Et toi Gabi, Yanis, pardon, ça serait quoi toi? T'as tout fait. Yanis. Comme ma grand-mère quand elle demande le sel, Jean-Luc. Ah ouais, ma mère fait ça aussi. C'est vrai, ma mère est comme ça. Ouais, ouais. T'as même le chien, il passe avant Ouais, moi. bah, Je dis putain maman, Ça, Rex. oh putain, incroyable, ma mère aussi. Des fois, Le chien. des fois il y a le nom du chien avant. Ouais, ouais, c'est vrai. La mienne fait pareil. Exactement, c'est incroyable ça. Mais moi, je dirais plutôt Pixar, ce serait Nemo ou Toy Story aussi. D'accord, mais t'as C'est pas vrai. les En fait, il Disney. a pas répondu à la question. Ouais, non mais. Mais c'est quoi la question? Ah, bah, Disney. Disney, mais Pixar, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pareil C'est le même maintenant. groupe. Ils ont racheté, hein, c'est les moss. Moi j'aimais bien le Robin des Bois quand même. Ok. Un truc un peu plus mec, c'est vrai qu'après tout ce qui est. Alors les Aristochats, bizarrement. Quand je les ai J'adore, regardés ouais. avec les enfants. Les Dalmatiens. Mais après, ouais, les 101 Dalmatiens, c'est vrai. Ouais. C'est le côté un peu violent, un peu truc. Après, tout ce qui était Roxy Rookie, voilà, bon, pas terrible. Pinocchio, elle a raison, Mel. C'est vrai que ça m'a. J'aime bien parce qu'il y a toujours un côté un peu dramatique. Exactement. Ah, il y a un truc, mais non, franchement, c'est les vieux. Les vieux. Puis il y a des belles chansons. C'est Moi, vrai qu'il y a c'est des- Tarzan avec Phil Collins qui fait toutes les chansons. En plus, il a Ah, traduit, hein, il a tenu à chanter en allemand, en français, en anglais, en espagnol. Et c'est magnifique. Il fait toutes les dents que Philou. veux Philippe, il est là, Philippe. Ah, Phil Barnet. Ah, on a Phil le Barnet. Rondin de bois aussi, c'est un autre film, ça, je Ah, sais pas. ça c'est bon ça. Pinocchio, ah oui, ça c'était pas mal aussi. Bonsoir à tous les auditeurs qui sont en live évidemment sur le compte TikTok, mesdames, messieurs. Mel, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, quelque chose à nous Oui, dire? Oui. Ouais, bah. Appuie sur les voisins. Est-ce que toi tu as eu un Français sur 3 a déjà eu des problèmes, des disputes avec les voisins? Est-ce que c'est ton cas?
Ouais, alors moi j'ai même écrit un sketch sur ça. Ah en bon fait, parce que, ouais, bah oui. Enfin, je joue pas forcément dans ce spectacle, mais j'ai joué un sketch parce que en fait ça puait la fumée de cigarette et j'avais mis un mot dans l'ascenseur en disant franchement ça pue la cigarette. Essayez de fumer en ouvrant vos fenêtres et pas en ouvrant la porte d'entrée, parce que j'avais l'impression que ils ouvraient la porte d'entrée de chez eux et du coup que la clope elle rentrait chez WAM. Ah tu vois, putain. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle était diluée, elle passait dans les couloirs et ensuite elle C'est arrivait. horrible. Ouais, ok. C'est horrible. Ouais. Toi t'es un ancien fumeur, Maxou. Oh non, mais moi j'ai arrêté de fumer il y a prescription, il y a 35-40 ans. Ouais, voilà. Ah moi, il y a non, 20 mais ans. peu, j'étais gamin. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que quand je ressens l'odeur de la cigarette, je peux pas. Donc, j'ai été mettre ce mot-là sur l'ascenseur. Ouais. Et je reçois le lendemain matin, je me réveille, je vais à l'ascenseur, je vois une réponse. Le mec, il m'a écrit, si vous supportez pas l'odeur de la cigarette dans un appartement, allez vivre dans les bois. Oh, mec, il m'a répondu oui. Comme si c'était obligé. Parce que les mecs se vexent. Non, mais c'est pas le problème. Tu dis, moi, il n'y a pas de problème que vous fumiez. C'est juste pourquoi offrir la porte d'entrée et en faire profiter tout le monde. Ça, c'est comme. Bah oui. Ils ouvrent pas la fenêtre, je suis désolé. Bah exact. Mais oui, c'est ça. Tu fais pas. Les gens qui aiment pas qu'il y ait de la fumée dans leur appartement, généralement, ils se mettent sur le balcon quand ils en ont une terrasse, ou alors tu ouvres la fenêtre et puis voilà, et puis tu te mets dans la cuisine et tu fumes tranquillement. T'es pas obligé de dire, bah, tiens, je vais empester le couloir de l'immeuble. Et même des fois, tu veux toi t'aérer sur ton balcon, bah non, mais t'as l'autre connard en dessous qui. Bah bien sûr, évidemment. Bah évidemment. Moi, j'avais pas trop ce sujet-là, mais je voulais dire, du coup, ça m'a rappelé ton sujet sur les dessins animés. Ouais. Et les dessins animés de France 5, je sais pas si vous avez, enfin à l'époque c'était la 5, c'était kiffant quand il y avait Olivier Tom, quand il y avait. Enfin voilà, c'est des très très bons moments pour moi dans ces années-là en tout cas. Ouais. Donc, voilà. On a passé des bons moments. C'est clair qu'il y a eu des bons dessins animés. Mais moi, j'aurais préféré les Goldorak. Après, c'est vrai que c'était peut-être plus pour les mecs. Les Capitaines Flamme, les Albator, il y avait quoi, Cité d'or. Cité d'or, voilà, exactement. Les Cités d'or, tout ça. Excellent, bravo. Excellent. Bah ouais. Merci, Mamel, en tous les cas. Refais encore un petit coup de pub, encore une dernière, quand même, pour. Bah oui. C'est Gabi qui va m'aider à parler du petit bout. De quoi? Petit bout avec Mamel. Ah oui. Mais je suis bien renseigné, moi. Ah oui, il est bien renseigné. Merci Mamel, je t'embrasse fort. Je vous embrasse très fort. À bientôt, j'espère. Bah oui, bisous, sans transition. Et bisous à tous ceux qui sont sur le live TikTok, je vous rejoins, j'arrive. Ah, d'accord, tu restes avec nous sur le live TikTok, c'est parfait, très bien. Viens jouer les troubles fêtes. Bah oui, on va accueillir Bertrand. Bertrand, il va jouer avec nous. Bonsoir Bertrand. Salut. Comment il va, mon Bertrand? Eh ben écoute, tout va bien, merci. T'es en forme? Petit aussi. Ouais, en pleine forme. Qu'est-ce que tu racontes de beau avant qu'on joue là? Eh ben écoute, je fais partie des gens qui se prennent la tête avec les voisins. Ah, c'est vrai? Raconte un peu. Eh ben oui. Alors, je vis dans une résidence avec 80% de retraités et qui donc dans la résidence, il y a des hirondelles qui viennent chaque printemps faire le nid. Les hirondelles ont fait le printemps. Ouais. Et voilà. Ouais. Ils viennent avec des balais pour casser les nids des hirondelles. Voilà. Et donc, on a fait un rappel pour dire que c'était interdit par la loi, bien sûr. que c'était une espèce protégée. Ouais. Et j'ai un des vieux qui l'a mal pris et ça fait maintenant 9 ans qu'il me dit plus bonjour quand je le croise. Oh putain, c'est un truc de fou. Il baisse la tête et il ronchonne, voilà, parce que je l'empêche de casser les hirondelles. Oh, Voilà. oh, il est ronchon le voisin, le vieux voisin de 80 ans, il est ronchon. Bon, très bien, on va jouer ensemble au jeu qui s'appelle le 3 indices max. On n'a rien inventé, on l'a dit, hein, c'est un jeu qui a existé à la télé dans les années 90, ça s'appelait Pyramides, qui a été remis au goût du jour sur France 2. Voilà, mais je l'ai revu moi à l'ancienne, les Pyramides à l'époque, j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit qu'on va essayer de se le retester comme ça en direct. Alors le principe est très très simple, c'est alors il va y avoir d'un côté Juliana qui va avoir une liste dans un instant de 20 mots. Elle va essayer il va falloir qu'elle me les fasse deviner avec à chaque fois sur chacun des mots trois indices possibles et à chaque fois évidemment on va comptabiliser les points et ça sera la même chose pour toi de ton côté et ça sera tout simplement Gabi, non c'est Yanis qui va le faire, pardon, c'est Gabi qui a donné la liste à Yanis et c'est Yanis qui va le faire, voilà, et ça va être un grand moment, ok? Allez. Alors on commence, qui fait quoi comment? Juliana va commencer avec Max. D'accord. Elle a 1 minute pour te faire deviner le plus de mots possible et moi je vais compter les petits puntos. D'accord, très bien. Alors, Alice, t'as un petit chrono pour nous? Alors, Petit chrono. 1 minute. Bon, ça. On y va, on te met en attente Bertrand. Ouais. Juliana, t'es prête? Oui. Elle a l'air, Elle a l'air, oh là 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 là. Hey, on est ensemble là, hein? Oui. Ouais. 60 secondes. Je réfléchis, mais oui. D'accord. Tu réfléchis, Tu réfléchis à quoi? Ah oui, ce que tu vas me faire. Bah oui. D'accord, ok. Ça apporte si tu veux faire deviner. Inquiétant. Alors, vas-y. Attention, top, c'est parti. Ok. École. Professeur.
Dessin. Je passe. Mais comment ça tu passes? Ouais, je Faut passe. passer Vas-y, je passe, si, on peut. Ok. Vas-y. Écolier. École. Cahier. Devoir. Non. Oh, Lumière. Je Non mais là passe. j'ai changé de mot. Hein. Lumière. Ah bah non, mais faut le dire. Bah non, on va tout En perdre. même temps, ils ne sont pas clairs les règles de votre jeu. Désolé. Mais on non, passe mais tant tout que je le passe temps. pas, c'est à moi de passer. C'est à moi de passer. Ok, Oh là là. ok. Vas-y. Un autre. Je change un autre là. Ok, les dents de la mer. Requin. Ok, ça c'est bon. Oh putain. MacBook. Ordinateur. Ok. Douche. Bain. Odeur. Savon. Ok, ça fait 3. KB9. Quoi? KB9. Je sais pas ce que c'est. T'es Brésil. Non. Non, je veux. KB9. Hein? KB9. KP9. KB9. Je sais pas. Oh, elle était mauvaise. Oh là là. Non, 8 points. Mais non. C'est pas que c'est Benzema 8 points. Mais non, mais je savais pas. Mais il fallait dire Karim ou un truc Karim foot Benzema. Il faut des trucs plus simples. Oh là Non, là. t'as été zéro Et c'était quoi les premiers mots? Attends, les premiers mots Bah c'était non, quoi? mais c'était dur. C'était Il y avait crayon. Crayon. Ah bah crayon. Lampe. Quand t'as dit lumière, c'était pour lampe. Sac à Oh la dos. vache. Quand elle t'a dit, mais Oh non, là là. sinon le reste, ouais, il y avait Wow. sac à dos. Ah ouais, Crayon, ouais. sac à dos, lampe. Comment tu veux que je te fasse en un mot? Bah non, mais pas en un mot, mais au pire des cas en trois. En deux, Tu ouais. dis Ouais, mais ceux que j'ai fait, on a eu 3 tu points. disais Bon, Yanis, il a des mots similaires. ampoule, machin, truc. Bon, ah putain, merde. On a 8. 8 points. Ah, 8 c'est points. pas mal, c'est pas terrible. Bertrand. KB9, Oui. je suis là pas. Moi, je suis choqué. Hein. Désolé. Bah, KB9, CR7, je savais même pas KB. SR7, Ah, oui, mais KB9, non. Bah, T'as après, pas été aidé, Max. moi, j'aurais dit Karim, j'aurais dit foot, Karim, équipe de France, et voilà, c'est terminé. Alors, ça va être autour de qui? Donc là, c'est qui? C'est C'est moi qui fais deviner. Yanis qui fait Ah, deviner en une notre minute cher maximum, Bertrand. le maximum de mots. Attention, on va y aller. Attention. On y va. Prépare. Hop. Chaud. Ah. Ok. 3. 2, 1, go. Chaise. Tabouret. Non, passe. Non, c'est On passe pas? c'est Non, lui mais qui passe. Tu peux trouver un qui autre passe. mot en deux, un Ok. deuxième. Donc chaise, c'est pas tabouret, c'est un support. Support siège. Non, Bah, c'est à toi de dire que tu passes, si on est quand même Bertrand passe. passe. On, Dis passe. on passe. Ok, chat. Chien. Pomme. Merde. C'est le mot. Oh là 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 Ah, là. c'était le mot. Ok. Lecture. Lecture, vision. Lecture. Non, Lecture pause. non. Dis passe. Bon, on passe. Chien. Chat. Oui. Crayon. Stylo. Oui. Fruit. Légumes. Jaune. Ah, fini. Ah, aïe. Combien? Il a quand même eu 9 points sur ce Ah, mais c'est pas assez. coup-ci. Mais non, c'est pas assez ça. Yanis et Bertrand mènent d'un Eh oui, c'est pas assez. Donc là, ça nous fait combien? Donc 9 à 8. Ah bah voilà. Donc Voilà. qui c'est qui l'emporte? Yanis et Bertrand. Eh ben voilà. voilà. Ah non, c'est Yanis et Bertrand. Putain, que je suis con. Ah bah oui, merde. Mais Putain. oui. Ah merde, Ah, c'est mon putain. ennemi, en fait. Combien on avait trouvé nous? 8. Ah 8, putain. Il y a ouais, eu c'est- 2 On à peut pas faire 3 une points deuxième et un manche. 2. Ah oui, c'est pas suffisant. Ouais, c'est vrai que c'est pas suffisant. Merde, malheureusement, ça va pas fonctionner. Et Bon bah voilà. écoute, Mais on peut pas faire une deuxième manche parce que là, bah, on a peut-être pas assez de, on a plus de mots là. Si, il y a assez, il y a bien assez. si, même. il y a des mots. Johanna, tu quoi, leur reprends chaise ou non? En fait, s'est arrêté. chaise. Attends, pardon. Ouais, c'était table. Table. Ah oui. Ah, mais je suis obligé de faire dans l'ordre. Bah oui. Et après, c'était pour le fruit. Je dis pomme. En fait, c'était pomme. Putain. Ouais. Après j'ai dit Et tabouret, c'est lecture. tabouret. Et lecture, c'était livre. En fait, le c'est pour problème, c'est que Yanis, tu l'as habitué à trouver le mot opposé, donc il a cru que c'était pareil pour toute la liste. Ah, c'est possible. Donc, quand t'as dit l'inverse de chien, c'était chat. Donc là, tabouret, il Ouais. s'est dit mais qu'est-ce qu'il veut ça. que Ah, c'est je le te premier dise table. Ah oui, Alors, voilà, il On réessaye. Alors, on fait une deuxième ou pas? Ouais. On attend. Tu peux. Alors, Tu peux prendre un peu plus loin dans la liste, Mais je suis Johanna, pas obligé et- de faire dans l'ordre. Non, mais Euh, après, tout c'est à plus l'heure, facile pour moi pour que je puisse suivre. ouais. Non, mais je suis pas dans l'ordre. Je suis pas dans ta tête, moi. Tu vas te perdre dans les mots après. Alors vas-y, on va Non, réessayer. non, je me perds pas dans les mots. Ok. Attends. Dans le laisse-moi désordre, alors. reprendre Ouais, où j'en Alors, étais. est-ce qu'on en retourne? Ah, vas-y. Attends. Ok. Let's go. Bah, t'as mis le chrono? Oui. Alors vas-y, on envoie le Ouais, chrono. Vas-y. 1, 2, 3. Let's go. Ok, émission. Télé, Max. animateur, Support. radio, Ok.
Céréales. Cornflakes. Liquide. Lait. Ouais. Joueur. Atlético. Bah non, un par un. Joueur foot. Atlético. Griezmann. Ok. Pain. Pain. Tartine. Magasin. Boulangerie. Ok. Voiture. Je sais pas. Permis. Roue. Pneu. Scooter. 2 roues. Mais non. Je sais pas moi. Passe. Ouais, passe, ouais. Pluie. Soleil. Gris. Nuage. Ok. Voiture. Roue. Béton. Goudron. Route. Route, c'est ça. C'est mieux. C'est carrément mieux là. Il y a eu 10 points cette fois-ci pour Max et 10 Julien. points, d'accord. 10 points. Ah, pas mal. On Ça, est à c'est- 18. Ah, ça fait hein? Ça fait 18. Comment ça 18 En tout. Ah oui, en total en comptabilisant. Sur les deux manches, ah ça oui. fait 18. D'accord, OK, très bien. OK. Yanis et Bertrand, est-ce que vous pouvez faire mieux? Eh ben on va voir ça Sûr. tout de suite. C'est même pas une question. Eh ben on va voir ça. Vas-y. Allez, 3. Attends 2 secondes. Je vois où je suis. C'est vrai que Yanis, il doit faire la liste plus lancer le chrono, donc Ouais, non. il surveille. Alors attention. Allez, ok, c'est parti. Voilà. C'est pas. Ah, c'est chaud. Boisson. Aliment. Transparent. Eau. Chaleur. Froid. Dans le ciel. Soleil. Oui. Bah, ciel, du coup. Brioche. Chocolatine. Non. Passe. Ouais, passe, ok. C'est mou tous les deux là. Ah, non, attends, mais en fait, c'est. Non, mais c'est. Oh là là. C'est dur, Petit jour. C'est dur de faire. Attends, animal. Humain. Oh là 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 Ah, non, là. mais c'est trop dur en plus. Oh Il non. reste 2 minutes, 10 secondes, pardon. Bah passe, mais c'est à l'autre de Passe, dire dis qui tu passe, vois. dis passe. Ouais, mais Bernard, quand tu vois qu'il trouve pas, passe. Quand tu trouves Ok, pas, table. c'est de sa faute. Il dit. Table. Chaise. Oui, chaise. Ah, mais on l'a déjà dit ça. On l'a déjà dit tout à l'heure. Table et chaise. Mais non, j'ai dit chaise pour table, mais là c'était chaise. Table Ah, pour chaise. mais Ça fait quand même 7 points. Mais Bertrand, quand tu vois qu'il n'y arrive C'est pas, tu dis passe, parce que lui, il attend que tu dises que tu passes. En fait, c'était. Pour brioche, c'était pain. Ouais, non, mais d'accord. Brioche, c'était pas. Là, les deux, là, ils font bien la paire. Ah putain, alors là, franchement, on a trouvé, là. C'est bon, ça. 18-16. Ça, Donc c'est pas mal. Max Mais et c'est vrai que Julien qui c'est l'emportent. stressant. Quand tu découvres la liste au dernier moment, Oui, en plus. quand t'es en télé, les animateurs, tu sais qu'ils découvrent la liste, qu'ils doivent faire deviner. Mais tu sais, t'as pas genre la liste avant en coulisses. et Ouais, genre, c'est t'es là, pas tu facile, hein. Tu cogites. Non, mais évidemment. Voilà. Mais il faudrait que je teste de l'autre côté, moi, un de ces quatre. Et il faut que nous deux on le teste un Ouais, peu parce que qu'on se là, le on était teste, dans ouais. une situation Ouais. Bah, facile. peut-être demain, tiens, on pourra se. Ok. Pourquoi pas demain, on est Non, quoi? quelque chose me dit que ce sera plus jeudi. Ah non, jeudi, pense que ouais, jeudi, jeudi. hein. Jeudi en fin de soirée, on va se faire ça. Je Jeudi. sens pas pour demain, Max. Ouais, non, jeudi, t'as raison. On va se faire ça jeudi. Après l'émission, là, quand on fera la spéciale libre antenne, là, on va se faire ça jeudi. Ça peut être pas mal. Bon, bah, très bien. Merci, mon Bernard d'amour. Ben, de rien, Jean-Pierre. Bertrand, oui, Bertrand. 23h34. Là, on est bien, hein. Roue libre. Voilà, c'est la libre antenne. On fait ce qu'on veut. Voilà, hein. T'es d'accord avec moi? Si on a envie de dire Tout à fait. Bertrand au lieu de Bernard au lieu de Bertrand, on va pas chipoter. Ça, c'est pas un gros C'est pareil, souci. de toute façon, ça les prénoms. Rappelle-moi, juste t'appelles d'où? Toi, t'es dans quelle ville? Saint-Maxime. Ah oui, c'est vrai, Sainte-Maxime, putain. Comment ça se passe en ce moment là-bas, là? Il fait un temps pourri. Ah, c'est mais, vrai ça va, les saisonniers vont commencer à revenir, donc ça va commencer à reprendre vie, là, avec les petits packs. C'est ça qui est dingue, c'est que ces endroits-là, ça fait du bien quand ils reviennent, parce qu'il faut que ça remette de la vie, mais après, ça dure tellement longtemps qu'on n'en peut plus, et je sais que les locaux, à la fin, ils disent, il faut qu'ils s'en aillent maintenant, les mecs. Ben, c'est ça. Non, mais il y a avril-mai, ça va être sympa, et puis à partir de fin mai, c'est l'enfer jusqu'à fin septembre. Ouais, ça, c'est vrai qu'après, pour circuler, tout ça, pour bouger, c'est compliqué, hein. C'est vrai que dans ces cas-là, on perd ses repères, c'est le cas de le dire. C'est ça. Ouais. Tout à fait. C'est compliqué. Très bien. Merci en tous les cas, mon Bertrand. Allez, avec plaisir. Merci d'avoir essuyé les plates pour ce nouveau jeu. Bon, qui est un jeu déjà connu, hein. Tu le connaissais, ce jeu-là, des pyramides? Ah, ben, Pépita, Oh là là. et Patrice Saffon, et Patrice- Laurent Broumet, et Oh. Marie-Ange Nardi. Il est chaud, il connaît bah tout le oui, monde. voilà, Marie-Ange C'est un Nardi. qui tenait la caméra. aussi fort, en fait. Ça, là, tu t'es pignolé en les Non, mais regardant, j'ai fait la tête hein, en de montant tigre, sur la moi. pyramide, hein? C'est ça.
Hein non, mais c'est vrai que c'était un jeu, c'était dingue, j'adorais ça. Il y avait les petites briques et tout, avec les petites briques, j'adorais. Max, il est fou de ce jeu. Oui, je suis retombé dessus vraiment sur une émission, sur une chaîne de télé que j'avais sur le câble où ils diffusent que des vieux trucs comme ça. De temps en temps, et je suis tombé en plein milieu d'une émission comme ça. Il y avait Pépita, il y avait tous ceux que t'as cités. J'ai dit putain, Parce que tu franchement. t'es dit c'était mieux avant quand tu regardais Ah là, bah là, oui, je me suis dit là, c'est que franchement, c'était mieux avant. Après, ils ont mis un petit clip de Michael Jackson. C'était parfait. Non, mais c'est vrai que c'était très très bien. Et je disais que l'émission maintenant, il y a une émission comme ça sur France 2 où ils font ça de temps en temps. Tu disais Bruno Guillon? Bah ouais, mais Bruno Guillon qui a remplacé l'ancien de Fort Boyard, qui est parti sur M6. On embrasse. Bah oui, comment ça, Olivier Mine. Voilà, Olivier Mine que j'adore. Voilà, parfait. Merci mon Bertrand. C'est ça, gagné, oui, tu vois. c'est comme ça qu'on doit t'appeler. Hein? C'est bon. Ah, tu vois, ça commence à venir, comme dirait l'autre. Bonne bourre à toi, mon ami, et merci d'avoir appelé en tous les cas et d'avoir participé, d'avoir essuyé les plats. Donc, on se le fera peut-être jeudi ou la semaine prochaine. Voilà, on peut se le faire. Ce qu'on peut le faire, c'est sur peut-être un peu plus d'1 minute. Ah, 2 minutes? Ah, j'aimerais. Yanis, tu veux nous faire un chrono de 2 minutes? Ah là là. Ah oui, 30 secondes, c'est bien, je trouve, déjà. 30 secondes, c'est bien. Non, mais toi, on va arrêter parce que là, il regarde les mots. Attends, banane, c'est quoi ce banane? Attends. Non, le mieux, c'est quand Yanis devait faire deviner le mot pomme et qu'il a dit pomme. Ah ouais, ça, c'était. Putain, merde. Ça part en meilleur moment, ça. Ah, ça c'est bon, ça, quand tu comprends. Là, pour le coup, tu fais ta propre règle du jeu. Là, tu te fais plaisir. Mais là, ça va très vite. Ça va Max, très vite. devine le mot pomme. Bravo, t'as dit 36 mots en 1 minute. Bravo, félicitations. Vous êtes vraiment trop fort. Bon, c'est parfait, mesdames. Je salue encore tous ceux qui sont en live. Le Daft, il y a Guillaume, pardon. Il y a carrément Thomas Bangalter. Je sais pas, mais il y a Vito qui est là également. Mel, voilà, qui est venu nous rejoindre. Moi, je veux bien jouer un jour au jeu des 3 mots. J'adore. Ah bah avec Mel, un de ces 4, on va pouvoir la défier sur un jeu des 3 mots. C'est vrai qu'elle aurait pu être forte, je pense. Ah oui, je pense qu'elle peut bien se débrouiller. Elle a la tchatch. Ouais, et ça, le truc. elle va, En plus, la elle tchatch, est au et puis elle va savoir faire travailler un petit peu le bordel, quoi. Je pense pas que ce soit le jeu des 3 mots. Je pense qu'elle parle de ce jeu-là, du coup. Non, elle disait sur le truc, moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Tac. Moi, je veux bien jouer au jeu des 3 mots. J'adore. Voilà, c'est ce que m'a dit Mel. Donc, d'accord, ok. Parce que le nouveau jeu, c'est les 3 indices max, les Mais amis. je pense pas qu'elle ait retenu le nom du jeu. Ah, c'est les 3. Non, peut-être que c'est le jeu des 3 mots, le jeu des 3 indices. Elle va nous le dire. Tiens, Mel, est-ce que c'était au jeu des 3 mots ou est-ce que tu veux tester un de ces 4, le jeu là qu'on vient de faire, qui s'appelle 3 indices max? Ça, c'est 3 indices max. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Donc, elle va nous le préciser. Elle va nous le dire sur les réseaux sociaux. Il y a pas de problème. Continuez. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux jouer aux 2. Voilà. Elle veut les 2, les 3 mots et les. Non mais elle est bonne, elle est marrante, elle. Putain, elle veut carrément, elle veut faire On tout. voulait savoir le premier message qu'il voulait dire. Ah bah le premier message, en tout cas, je sais pas si elle voulait, elle pensait à ce jeu-là, mais elle a dit le jeu des 3 mots. Hein, jusqu'à, je te mais quand même, je sais lire. Oui. Ah oui. Parler de ce jeu-là et qu'elle a oublié le titre. Peut-être, ou peut-être pas. Bah tu vas nous le dire, Mel. Est-ce que tu voulais au tout départ sur le message que tu nous as laissé sur TikTok dire que tu voulais jouer au jeu des 3 mots ou au jeu des 3 indices max? Alors, on a besoin de ça. Réponds, s'il te plaît. Voilà, je voulais les 3 indices. Voilà. Veuillez Merci m'excuser. beaucoup. Eh ben voilà. Très bien. Mais appelle le jeu correctement. C'est Respecte-le. lire, mais c'est un peu. Bah non, je suis désolé, moi je lis les messages, peut-être qu'elle en écoutant le jeu, ça lui a fait penser au jeu des 3 mots, qu'elle s'est dit je voulais défier Max au jeu des 3 mots. Bref, quelle affaire et quelle aventure, nous dit Mel. Voilà, respect, j'avoue. Merci beaucoup. Et on va se retrouver avec encore vous peut-être. Est-ce qu'on a encore des auditeurs quand même? Ah oui, on a Adeline qui est là. Ah, elle est déjà là. Bonsoir Adeline. Salut Max, salut l'équipe. Comment elle va, ma Adeline? Ah putain, vous m'avez tué avec le jeu. Ah là 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 là. Non mais Yanis, c'est non, mais- 18 mots max, on en peut plus. Ah non mais c'est nullissime. Ah non mais là franchement, je le voyais sur l'écran, il regardait les mots, il était, la Oui, panique, j'entendais que en panique totale le mec. Comment ça va? Hein? Non mais désolé, tout le monde connaissais avait pas dans le de chat Cabernet non plus, Benzema. hein. Tout le monde avait Cabernet, c'est Ah, tu Benzema. vois. tout le Bah moi monde je savais avait. pas. Maintenant, il sait. Maintenant, Non il mais je sait. savais pas. Moi tu m'aurais dit Moi ça m'a choqué. moi, Je me tu suis dit, m'aurais je vais dit- trouver tout de suite. Karim football Real Madrid et puis voilà. Mais ça c'était fait un seul point. Euh, Cabernet, c'était un mot, on avait 3 points. je Toi, savais tu m'as pas, dit je connaissais pas son. Tu le connaissais toi, Gabi? Tu savais que c'était Ouais. ça? Ah putain, je savais pas. Franchement. J'ai un pote fan du Real, il me Tout le casse les monde couilles. savait. tous les Ah Mais jours. même ouais. sur TikTok, les gens ils ont dit Benzema. Bon, il y en a plein sur TikTok, il y en a eu 3 qui ont dit ça à l'autre. Ils étaient 160, il n'y a pas eu 160 personnes qui ont dit Si, tout le monde va dire qu'il savait qui c'était Benzema. n'importe quoi. Oh là 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 là, comment elle va, Madeleine? Bah nickel, je suis super contente de vous avoir, comme d'hab. Hein. Bah évidemment, plaisir partagé, Avec bien plaisir. évidemment. Est-ce que toi, pour ce chiffre du soir, un Français sur 3 a déjà eu une vraie dispute avec son voisin? Ouais, moi j'ai eu le cas, tu sais, c'est des histoires de places de parking, quoi. Ah des ouais. places réservées, ils prennent les places et tout, ça c'est insupportable. Tu payes ta place et non, on te la pique tout le temps. Ah ouais, ça c'est horrible, Ouais. Ouais.
Et ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Il y avait un resto à côté de chez moi et en fait les gens, moi j'étais à la première place du parking et les gens qui allaient au resto ils se garaient toujours sur ma place donc ils me garaient derrière. Alors c'est pas forcément les voisins qui te prenaient ta place, c'est les clients. C'est des clients. Ouais. Oui, c'est les clients, mais après tu t'embrouilles avec le restaurateur et puis il y a aussi des gens qui venaient, des voisins qui venaient se garer là quoi. C'est vrai. D'ailleurs, c'est comme des fois il peut y avoir des pharmacies, tu sais, qu'on des places réservées pour les clients de la pharmacie. Ouais. Ça c'est vrai parce que c'est dealé comme ça avec la mairie. C'est-à-dire il y a un écriteau, c'est marqué. Il y a des gens qui s'y mettent. Tu peux pas savoir si la personne est dans la pharmacie ou pas. Des trucs ou il pas. peut rester 1 heure ou 2 sans aucun problème. Il a acheté des capotes, on le saura jamais. Max. Et après il est allé niquer derrière un buisson et du coup il reste toujours au parking. Voilà, on ne saura jamais. Voilà, ça sera le mystère et boule de gomme. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Madeleine, alors oui, donc grosse embrouille, donc pas méchant, mais des petites embrouilles comme ça. Non, pas méchant. Ouais. Après j'ai un de mes voisins. Alors c'est pas embrouille, mais c'est un voisin chelou. C'est-à-dire le mec est déjà à la Saint-Valentin, il est venu m'apporter des fleurs. Ouais. Il me dit oui, je savais pas si t'avais un chéri, donc je t'offre des fleurs. Il parle comme ça. Et tout, un mec de 60 ans, quoi. Je dis ok. Et il était avec une meuf, une colombienne, et ses enfants. Et un jour, putain, on voit plus personne à la baraque. Lui, sa bagnole, elle se barre pendant 2 jours. Ouais. Il revient et il est tout seul, quoi. Et dit mais c'est quoi ce délire? Il dit en fait c'est ma copine, elle avait pas de papier français donc je l'ai emmenée en Espagne, j'ai fait l'aller-retour et tout. Et j'en ai parlé avec mes autres voisins, je dis à tous les coups il nous a fait une Dupont de Ligonnès. Ah ouais. Et alors? Il est trop bizarre, on sait toujours pas le fin mot de cette histoire. Ah oui. Et j'ai dit à mes voisins quand on va aller prendre l'apéro, faut aller voir si la terre elle est pas retournée dans le jardin. On sait pas, mais... Ah ouais, c'est chaud ça. Vraiment bizarre, il est très très bizarre. Il m'offre des fleurs tout le temps et tout. Enfin bref. Après c'est des petites fleurs. Oui. C'est sympathique. Restons méfiants quand même. Restons sur nos gardes. Une lettre piégée. Non, arrête. Bon. Tu voulais parler de quelque chose en particulier? Après, je voulais faire le parallèle avec l'auditeur, je crois que c'était Fred, tout à l'heure. Oui. De ses enfants et tout, exactement, qui a 2 enfants, 2 jumeaux qui sont atteints d'autisme. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. En fait, c'était sur la difficulté de concilier sa vie, son taf avec des enfants, machin. Et là, moi, je suis en plein dedans. En fait, là, j'ai une proposition pour un nouveau poste, mais ça me fait partir en formation 1 an. Genre à Valenciennes et Clermont-Ferrand, quoi. Et Dieu sait que c'est des belles villes en plus. Ouais, c'est magnifique. Je vais aller voir Yanis. Après, l'habitation. Ah non, attends, je rigole pas trop, t'habites à Saint-Brieuc quand même, si je puis me permettre. Oui, c'est vrai. Mais c'est sa ville natale, donc elle croit que c'est bien. Mais quand elle va aller à Valenciennes, ceci dit, ça va pas trop te dépayser, ça va être bien. Ma ville natale, c'est Saint-Malo, Max. Ça c'est magnifique. D'accord, ça c'est. Mais ceci dit, Saint-Brieuc, c'est peut-être pas mal parce qu'on connaît sans connaître, mais bon, c'est vrai que. Ça sent la marée basse. Ça sent pas le. Ouais, tu te dis pas, tiens, c'est la destination que. Peut-être que le calbar du voisin aussi, ça sent Saint-Brieuc. Tu te dis, tiens, on va à Saint-Brieuc et le mec il dit de Saint-Brieuc, tiens, si on avait passé des vacances à Saint-Étienne, tu dis, bon, bah là, le mec, pétage de clap total, là, ça serait pas bien. Non, mais Valenciennes, ça doit. Non, mais moi j'y suis allé pour l'équipe de France et tout, c'est sympa. Voilà. Ouais, toi, t'as fait la tournée de la gloire. Ah, bah oui. Certaines villes, toi, putain. Clermont by Night. Il dit, attends, là, je suis à Plessis-Robinson. Il y a Céline qui nous dit que Clermont by Night, c'est complètement ouf. Ah oui, apparemment qu'il y a des super coins. Des soirées chata. Ah, ça, c'est bien. De quoi? Des soirées chata, elle a dit Adeline. C'est des bons petits coins sympas, ça c'est bon, ça. Et donc, du coup, tu vas te retrouver dans la situation, tu vas faire comment pour tes enfants? Moi, en fait, j'ai un petit garçon, mais je l'élève toute seule, quoi. Ah ouais, putain, donc, c'est vrai. Je me dis, putain, comment je vais faire et tout, mais j'ai pas le choix, en fait. Je suis obligée de faire cette formation, voilà. Mais oui, parce que comme tu vas passer dans 2 villes différentes, tu peux pas l'embarquer avec toi. T'es obligé de faire les 2 centres entre septembre et juin, quoi. Mais si t'as accepté, c'est que t'as trouvé la solution pour ton fils? Du coup, j'ai demandé à mes parents, je leur en ai parlé et tout, et ils m'ont dit, ce qu'on peut faire, c'est prendre le petit et le scolariser à côté de chez nous sur cette année-là, en fait. Ah bah oui, voilà, ça c'est ce que j'allais dire. S'ils sont à proximité d'une école, pas loin, et qu'ils peuvent aller le chercher, le ramener, oui, d'accord. Ils sont en retraite, donc ils m'ont dit, on va gérer. Après, moi, les vacances scolaires, je vais rentrer, j'aurai pas de cours ni rien, mais c'est vrai que entre les 2 villes, je dis, moi, je peux pas l'emmener avec moi ou le faire scolariser, ça va être un bordel, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'es solo, putain, c'est hyper chaud quand tu vas évoluer dans ta vie professionnelle. Ça, et encore, t'en as qu'un, t'en aurais 2 ou 3 en plus de ça. Tu vois, lui, il en a 2 et qui plus est avec le handicap qu'on a cité, donc. En gros, Max te dit, te plains pas trop. Non,
pas du ouais. Non mais Adeline, si tu me permets en fait. Attends, ça va, c'est bon. Il a 2 gamins. En plus, l'autre, elle dit, je vais à Valenciennes, je vais me balader. Les soirées chata pendant que le gamin il change d'école. Voilà, il y a pas de priorité. Hein. Ah, non, mais c'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que déjà quand t'es pas séparé, on en a 3. Déjà quand il faut s'organiser entre les vacances, l'école, c'est pas les mêmes horaires. Ils sont pas dans la même école. Ouais, c'est chaud. Mais si le voisin il. Moi, j'en ai un qui est au lycée, l'autre qui est au collège, l'autre elle est encore en primaire. Non mais si le voisin garde le gamin, il change pas d'école. C'est bien en vrai le voisin bizarre là. Ah oui, il ça, peut c'est faire vrai. du babysitting. Ah oui, ça c'est vrai. Bah oui, bien sûr. Il faudrait s'en occuper quoi, exactement. C'est bien. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être une bonne idée, ça c'est une certitude. Bon bah très bien, en tout cas ça me fait toujours un plaisir d'entendre le son de ta voix et j'espère que tu seras là quand on va faire l'émission du 2 là pour les 1 an d'RMC Gold. Hein. Bien sûr, en plus mon fils son anniversaire c'est le 1er avril. Oh c'est magnifique, la bonne blague. C'est ça c'est bon, la blague de l'année. Ouais. 1er avril, magnifique. Il aura quel âge? Il va avoir 7 ans. 7 ans, ah ouais, donc il est encore petit hein ouais. C'est le CP non? Ouais. Là il est en CP ouais. Ah il est en CP, très bien. Ouais, donc en plus c'est là où il faut pas se planter parce que bon toutes les années il y a des années plus compliquées ou plus charnières, plus importantes que d'autres. Mais c'est vrai qu'au début de la scolarité c'est bien qu'il soit un peu serein. T'en as déjà parlé avec lui d'ailleurs avec ton fils ou pour l'instant tu lui dirais? Ouais j'en ai parlé. Après j'attends la réponse définitive du taf là, mais bon ils m'ont dit qu'ils me classaient première. Enfin tu sais je suis dans la fonction publique donc. C'est un peu un bordel, mais ils m'ont dit tu serais première. De mon côté, ils ont mis un avis favorable, donc il y a de grandes chances pour que ça se fasse, quoi. Mais j'en ai parlé. Après, je pense qu'ils captent pas trop que ça va durer aussi longtemps. Ouais, bah tu peux pas quand t'es petit, tu peux pas te rendre compte de ce que ça représente 1 an, 10 mois. Tu t'en fiches un peu. Ouais. Bon, c'est toute une organisation, c'est sûr. Bon, écoute, et c'est prévu pour quand si ça se fait ça? Bah du coup septembre. Septembre à juin à l'école et puis après c'est un autre taf pareil, il y a des horaires un peu décalés et tout. Enfin ça va être toute une nouvelle coupé décalé je vois. Coupé décalé bon. Ok, bon courage tout à toi. Carré. Bon, tout est carré. Ah, mais oui, bien sûr. Mais oui, ça c'est vrai Max. Oui, tout est carré. Et le bouquin il est sur Amazon, il y a pas d'avis sur le bouquin. Ah, tout est carré. 16,99 €, tout est carré. Maintenant, Ice puissance Ice, c'est tout de suite en librairie. Tout est carré, tout est carré. Oh là là, c'est magnifique. Tout est carré. Voilà, je le montre aux auditeurs qui sont là sur le live TikTok. C'est absolument magnifique. Voilà, achetez absolument. On vous l'a dit, 16,99 €. On aurait tort de 26 pages. 26 pages. Voilà. Donc 26 pages. 26 pages et je peux te dire avec la type. Non, ça va, c'est pas trop petit, mais bon, c'est pas trop gros ça va. La police. 16 €, voilà la police. 16,99 € quand même, il faut avoir le budget. Merci. Il faut avoir le budget. Merci beaucoup, Madine, et on t'embrasse très fort. Ça va, bisous, showtime. Showtime, ma chérie. Julien, dans un instant, sera avec nous. On va se mettre encore un son. N'oubliez pas qu'il y aura le maxi officiel long spécial. Ah bah oui, maxi disco. Ah bah attends, mais là, regarde. Montre-moi ça. Je montre pour les auditeurs qui nous font le plaisir d'être en live. Ça sera la version vinyle de Forget Me Nots de Patrice Rushen. Là, tu vas pas me dire qu'on va faire une pause, si? Ah non, d'accord, tu m'as fait peur là. Non, là on va s'écouter le fameux. Ça j'adore. Attends, je vais le remettre depuis le début. Je crois qu'il y a pas d'intro. Vous allez reconnaître tout de suite. À mon avis, ça vous allez surkiffer. Attends, c'est quoi? C'est ça. Ah, attends, on entend un deuxième truc. C'est quoi ça? C'est moi? C'est la salle des fêtes de Plessis Robinson. Ah ouais, putain, j'entends un truc bizarre. Attends, c'est sur mon ordinateur. Attends. Mais oui, c'est les DJ bizarres que tu nous as fait. Ah ouais, c'est peut-être les DJ. Attends, je suis en train de voir. Tac, non, je sais ce que c'est. Bravo Max, non mais vraiment bravo. De quoi? Je sais très bien ce que c'est. Je sais très bien. Silence, sinon tu seras licencié. Ah, ça c'est bon, ça, les Nightcrawlers sur RMC Gold. Ah, on nous dit c'est un brin répétitif. Ah bah oui, si t'écoutes Stardust, Music Sound Better With You, 4 minutes 30 et la version maxi de 6 minutes, t'en peux plus. Underworld, quand c'était dans Around the World, les Daft aussi, c'est vrai que le mec il se fait pas chier au niveau des textes. Mais bon, ça marche, ça plaît. Voilà, Nightcrawlers, push de Feeling On sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. On va terminer en apothéose totale avec le maxi culte de Patrice Rushen, Forget Me Not, le funk et en version vinyle que j'ai posé sur la platine d'RMC Gold. On va terminer avec Julien ce soir. Bonsoir Julien, je sais pas si on aura le temps de bien développer tous les sujets que tu souhaiterais traiter, mais on va quand même un petit peu discuter ensemble ce soir. Ça va mon Juju? Bonsoir RMC Gold. Ça donne.
Victor. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est bon, à 23h53, ça va réveiller tout le monde. Ça, c'est parfait, ça. J'adore. C'est parfait. Ben, on se donne rendez-vous demain pour la libre antenne. Ah non, merde. Non, ah oui, il faut que je fasse un truc, du coup, c'est ça? Non, mais on va discuter un petit peu quand même. Il paraît que t'es venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Il paraît que t'as eu tes examens. Eh ben oui, j'ai eu mes notes d'examen et oui, ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Alors, rappelle-nous ce que c'était les examens que t'as passés déjà. Alors, étant en double licence de sciences politiques et d'histoire, il y a eu pas mal de petits examens et en fait, je vais vous donner mes notes et vous poser à chaque fois des questions en lien avec la matière, mais des questions auxquelles il va Alors, c'est là où j'ai peur qu'on n'ait pas le temps ce soir. C'est ça, c'est qu'on peut en discuter un peu. Peut-être que le jeu, on se le fera demain ou jeudi. Tu verras ça avec Juliana pour où est-ce qu'on peut te caler dans les émissions. Mais on peut quand même en discuter un peu. Le jeu, je pense que ça va être un peu, il faut qu'on prenne notre temps. Puis là, on s'est fait quand même le jeu des trois. Ouais, c'est bien. Ah bah là, oui, mais déjà Yanis là, il est à l'ouest. Il en peut plus les. Donc on va y aller tranquille. Mais alors, si on parlait un petit peu d'ailleurs du jeu, et après je peux donner quelques résultats. Tu peux nous donner une ou deux questions quand même qu'on voit comme ça, un peu vite fait là, pendant 2 minutes, vas-y. Ah oui. Par exemple, si je dis donc j'ai eu en droit, donc la matière de droit, j'ai eu 14 sur 20. Ouais. Et voilà une question que je peux vous poser, ce serait qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Et c'est... Enfant. Là, c'est le jeu, ça? Ça a commencé? J'ai pas compris. Qui a le droit? Ah bah, qui a le droit? C'est Patrick Bruel? Par exemple, ça peut être une réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. Ah oui, c'est qu'à chaque fois, il faut répondre des trucs un peu stupides. C'est ça ton truc? Bien sûr. Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué, ça. C'est pas évident parce que normalement, t'es censé trouver toujours la truc qui fait un peu mouche, qui est drôle, et quand t'y arrives pas, t'es dans la merde, là. C'est vrai. Ouais. Il nous laisse toujours faire le travail pour lui. Deuxième question, voilà. Non, ça. Ah oui, c'était ça, on l'avait fait la dernière fois. J'ai eu du mal la dernière fois. Ouais. Par exemple, en histoire contemporaine, j'ai eu 15 sur 20. Ouais, pas mal. Mais alors, quelle est la date du premier anniversaire de l'émission de la libre antenne? De la libre. Dans pas longtemps. Bah, on l'a dit, le 2 avril. 2026. 2025. Ouais, c'est ça. 2 avril. Merci. La première année, c'est 2 avril 2025. On est en 2026. Oui, mais du coup, ce sera. Oui, 2026. Le 2 avril 2026, on fêtera les 1 an de la première émission qui était le 2 avril 2025. Exactement. Il y aura des trucs spéciaux. Ça y est, Yanis, il a mal à la tête. Attends, c'est quoi le jeu? Julien, il a demandé est-ce qu'il y aura des trucs spéciaux ou pas? De quoi? Non. Julien, il a dit non, alors franchement, non, mais les anniversaires, toujours à vouloir trouver des trucs de barge, des trucs de. Non, mais moi, je vous le dis, même quand j'étais à la radio, c'est où t'as des gros moyens, t'es là, alors la télé, il y a du visuel, il faut, voilà. Ouais. Sinon, voilà, non, c'est le plaisir, c'est juste de fêter. On a pas mal de cadeaux quand même. Alors, non, mais évidemment. Alors là, j'en reviens. Non, mais moi, dans l'émission, à titre personnel, on va pas faire venir les invités, les machins, les trucs comme ça. C'est pas comme si on fêtait les 20 ans. Mais je peux vous dire que voilà, sur l'antenne, il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Ça va être sympa. On aura l'occasion de vous en reparler. On fera sûrement une spéciale. J'aimerais bien, on va voir. Hein, c'est pas encore gravé dans le marbre, mais peut-être même un mix le samedi soir un peu plus long que d'habitude. Et puis effectivement, Gabi le disait, on va vous faire pour les 1 an. Ça sera l'occasion également de marquer le coup et de vous offrir des beaux cadeaux. Franchement. Ah bah ça va faire plaisir évidemment. Mais moi dans l'émission, je veux faire simple, tranquille, pas me prendre la tête, avoir le maximum d'auditeurs par rapport à le soir là, d'en avoir voilà les habitués, ceux qui viennent régulièrement, qui passent, qu'on appelle, dont on aime bien avoir des nouvelles dans le monde entier. Il y en a qui sont au Canada, aux États-Unis, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont au Mexique. Voilà, c'est de prendre des news, faire un petit point sur les 1 an également. Voilà, les petites choses qui pourraient être sympas. Quoi, faire un petit bilan. On va faire le bilan, comme dirait Negmaron. On fait le bilan. Calmement. L'assemblée générale. On apprend chaque instant. Voilà, c'est ça le principe. C'est ça le principe. Voilà, sans prise de tête, tranquille, à la cool, détendu du gland. Ça qui fait plaisir. Voilà, calmement. Un petit gâteau au yaourt, pourquoi pas, nous dit-on. Bah ouais, un petit gâteau au yaourt, ça pourrait être pas mal, ça. Avec des petits craques. Dans la simplicité, en fait. Mais un mug tête fraîche. Avec des petits crac dessus, hein? Un mug tête fraîche. Un mug, tête fraîche. Ça, on s'en passera même. Avec un petit mug Jean-Pierre Sauzère, ça peut être sympa, ça. Mais on va faire ça. Alors oui, Julien, on va devoir. Petite recommandation, en fait, vis-à-vis du jeu, donc 3 mots max. C'est pas l'intitulé exact, pardon. 3 indices. Mais. Ouais, 3 indices max. Voilà, 3 indices max. Normalement, dans le jeu, donc le nouveau jeu de France 2, c'est mot de passe qui reprend un petit peu ce principe-là. Ouais. Et c'est la personne qui fait deviner les mots qui peut passer vu qu'elle a la liste. Ah. C'est pour ça que là c'était un peu plus compliqué. Ouais, mais chacun a sa règle du jeu. Tu vois, on veut copier, mais on veut pas non plus copier
complètement. Tu vois. Voilà. Contrôle C, contrôle revers. Voilà, on va un petit peu avoir aussi notre truc. Bon, oui, ça joue dans les deux, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est plutôt à celui, c'est celui qui doit deviner, qui trouve pas. C'est vrai. C'est lui qui peut sentir quand ça sent le roussi, quoi. Ça sent le roussi, qui dit qu'il passe. Moi, je verrais plus ça dans cette logique. Ouais. Je pense qu'ils se sont trompés là-dessus. Oui, bon, bah, ça peut s'entendre. Franchement, ça peut se débattre. Tu vois, voilà, ça se défend quand même. Moi, je pense que franchement, pour avoir fait deviner, c'est plus simple de passer quand on sait que tu vas pas trouver. Parce qu'on sait quel mot on va dire, tu vois. Oui, mais ça, c'est le principe de France 2. Bah, il faut le faire sur France 2. Mais appelez Bruno Guillaume. À moins que ce soit, non, honnêtement, à moins que ce soit les deux qui peuvent le faire. Et là, j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Mais je sais que celui qui fait deviner peut passer pour sûr. Et puis après, il y en a un que je vais choisir et puis on fera la règle du jeu comme ça. Si vous n'êtes pas content, voilà. Vous allez sur France 2. Sympa, non, moi, je vous donne le numéro de téléphone de Bruno Guillon. Vous voyez, vous dites, je veux participer à ton jeu. Voilà, puis terminé. Vous n'allez pas me faire chier. Eux-mêmes, ils ont repris le jeu de Pépita. Donc, m'emmerdez pas avec les ça. Voleurs, c'est des voleurs. Voilà, c'est des voleurs. On vole, tout le monde vole un peu. Voilà, on est comme les voleurs de cuivre. Mais il l'a jamais présenté, ce jeu-là. Hein. Non, qui ça? Bruno Guillon, il l'a jamais présenté. Bah si, il me semble, mais si, il est là pour nous casser. Il a cassé les couilles. Oui, non, mais si. Il est arrivé, ça y est, il a ses diplômes, il a ses examens, il va nous faire chier. Mais non, mais c'est pour que vous soyez plus précis. Bon, tu sais quoi, lui, tu vas le passer en libre antenne dans la playlist de ta ville, c'est un vendredi. Ni vu ni connu, il va pas s'en apercevoir. On t'aura demain ou après-demain pour développer tout ça, mon ami. On va réfléchir, d'accord? Ça fait plaisir. Mais merci à toi, merci. On peut être jeune et casse-couille. On peut être très jeune et être casse-couille. Là, j'ai l'impression de voir mes enfants, là. Ça y est. Avec Juliana. Allez, on va terminer en apothéose. Et là, écoutez bien, là. Oh là 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 là. Voilà, écoutez, ça c'est. Oh. Celui-là, il a morflé. Celui-là, il est cramé. Oh! Cette version-là, vous l'entendrez peut-être jamais nulle part en version vinyle en plus de ça. Avec Forget Me Not. Ça, c'est Patrice Rushen. C'est la version vinyle que je vous offre maintenant sur RMC Gold pour finir en apothéose. Ça, c'est la funk et c'est la classe internationale. Patrice Rushen, Forget Me Not. Ça, c'est en version vinyle, le Maxi Disco FM. Ça, c'est sur les platines. Ça a été calé directement. Là, je vais vous mettre une petite photo sur mon compte Instagram. Je vais le mettre quoi sur Il est libre max. Il est libre max, voilà, exactement. Je vais faire ça avec grand plaisir. Et puis comme ça, vous verrez que c'est bien une version vinyle. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Et à demain 22h. Ciao, ciao.